Bienvenue dans le K-Swiss Lab. Hein, qu'est-ce que vous en pensez du K-Swiss Lab? Chaleureux. Ouais, Moi, c'est bien fait. T'as les deux espaces. Ouais. T'as work and play. Ouais. Et c'est vraiment cool d'avoir tout ça. Enfin, c'est bien pensé. T'as pas une chier d'espace, mais tu l'as bien optimisé. Le canapé, il est super confort. Ouais. Ça, c'est un plus. Bah, ça fait plaisir. Bah, soyez les bienvenus en tout cas. Merci, Kev. J'ai pas besoin de vous présenter à mon audience. Donc, Saverio Lamenta. Je sais pas pourquoi, à chaque fois que j'ai un pote italien, je suis obligé de mettre la touche parce que c'est ma langue préférée en fait. Tu vois, c'est une de mes langues préférées, Lamenta. Et mon rêve, c'est de parler vraiment bien italien. Donc voilà. Et mon Sean, j'allais dire mon Sean, mon pote ici, Sean Sear de Upside Strength. Ça fait un peu bizarre, ça fait limite. Mais voilà, les gars, soyez les bienvenus, ça fait plaisir. Donc voilà, petite rencontre entre amis. C'est random. Il n'y a rien d'organisé, vraiment c'était l'idée de connecter, de se rencontrer et de catch-up parce qu'on n'a pas l'occasion de le faire en face à face. Donc je me suis dit, maintenant c'est vraiment ma devise pour l'année prochaine aussi, c'est qu'à chaque fois qu'on est ensemble, il y a des conversations intéressantes, il y a du développement intellectuel et je me dis, il faut le partager avec le monde. Donc à partir de maintenant, sachez que quand on aura une conversation, ça va être filmé et enregistré pour que le monde puisse apprécier également nos conversations. Donc vraiment c'est ça l'idée de parler chill et je pense que moi en tout cas quand je cherche du contenu sur internet, c'est vrai que je cherche à être stimulé intellectuellement à travers ce genre de conversation. Donc je me dis ok, c'est le moment de partager également ce qu'on fait avec l'audience et ceux qui veulent bien écouter bien entendu. Donc les gars, c'est quoi les news en ce moment? Savent? Les news, c'est que j'ai déménagé mon studio qui était ma toute première salle. Et cette salle est devenue plus grande. Le nouveau studio est plus grand, donc c'est là où j'accueille mes coachings privés, semi-privés, et puis je loue les espaces à des coachs indépendants. Donc je développe ce produit du coaching semi-privé avec des groupes de 5 personnes maximum. Okay. Et c'est un espace où je vais pouvoir justement faire en sorte de créer des nouveaux projets. Et c'est l'objectif 2023, c'est développer beaucoup plus de séances dans cet espace. Et aussi beaucoup de formations. C'est le but, mais des formations beaucoup plus larges que celles à proprement, destinées à un public toujours un petit peu trop crossfit à mes yeux. Donc ça c'est le... Pour ceux qui ne savent pas, Saverio, honneur d'une box. D'une box. Voilà, ouais. Je voulais pas rentrer juste te limiter dans une box, voilà, une salle de gym, une box du crossfit. Et t'as, donc au-dessus de cette box, tu as une nouvelle Exact. salle de personal training qui fait combien de mètres carrés? Elle fait 220 mètres carrés. Elle est grande, elle est belle, franchement. Elle est bien. On n'a pas eu l'occasion de... J'ai vu en vidéo. Ah oui, voilà. Sur les vidéos, j'ai envoyé les photos. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit, au final, quand tu rentres dans une case, tu as peut-être après de la difficulté à en sortir. Et justement, dire le mot CrossFit, c'est rentrer dans une case et peut-être trop y rester. Ouais. Donc c'est pour ça que l'objectif pour moi, c'est sortir de cette boîte, comme on dirait. Non Voilà. C'est clair. Nice. Et toi, Sean? Ça a été une année extrêmement remplie de plein de belles choses. Ouais. Et là, grâce en grande partie à ma femme, Aline, là, dans une semaine, j'arrête mes coachings en présentiel pour simplement me focaliser toute mon attention et tout mon temps sur mes autres activités qui se sont vraiment développées cette dernière année. Donc les formations en ligne pour les coachs, les programmes pour coach et athlètes, tout ce que je fais au niveau du contenu YouTube, podcast, les profilages physiologiques et les séminaires en présentiel. Donc là, j'ai vu sur septembre-octobre que je pouvais pas tout faire parce que être en déplacement, ça coûte au niveau énergétique. Hein. Moi, je sais que je le réalisais pas, mais je crois que je l'ai réalisé après avoir fait l'aller-retour en Bretagne. Et j'ai vu tes déplacements, t'étais courageux. Ouais, 8 heures de route, 10 heures de route. 10 heures de route, après un jour de séminaire, 2 jours de testing et après 10 heures de route. Et je revenais, j'avais une journée complète de coaching qui m'attendait et j'ai explosé comme un popcorn. Donc c'est pas surprenant, hein, mais c'était juste trop. Bien sûr. Et c'est là où j'ai réalisé que je pouvais simplement plus tout faire. Et donc j'ai la chance d'être bien entouré avec des coachs comme Loïc, Marie, David qui vont du coup reprendre les clients que j'ai actuellement en présentiel pour que moi je puisse me focaliser à plein temps sur ces autres activités. Donc ça va pas mal changer mon rythme de vie. Alors il y a des mois où ça va être la course, hein. Je sais que février par exemple, si tout se passe comme prévu, je vais en Allemagne le premier week-end. Le week-end d'après, je suis à Paris pour un séminaire. Le week-end suivant, je suis en Alsace pour un séminaire. Donc, il y aura des gros mois comme ça, mais il y aura aussi des mois comme le mois de janvier où j'ai 0 rendez-vous.
et où je vais pouvoir me dédier complètement aux différents projets que j'ai en tête. Mhm. J'ai un backlog d'informations que je dois mettre sur papier, que je dois faire en format vidéo. J'ai plein de choses à dire et à structurer, et pour l'instant, j'ai pas eu le temps de le faire. Donc, je me réjouis sur l'année prochaine de pouvoir vraiment mettre le paquet là-dessus, et c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Essayer de mieux comprendre les choses, les synthétiser et de les partager. Ouais. Et il semblerait qu'il y ait Il y a de la demande. il y a de la demande, il y a des gens qui sont intéressés par Donc maintenant, plus de routes de voitures de 10 heures, c'est avion first class. Non, les chaînes dans un séminaire. J'allais dire hélicoptère. C'est Ah, ça. c'est ça. C'est ça. Ah, mais il y a Sean Ah, qui les va. Séminaire, les gars, c'est avion maintenant, les gars. Faut plus, J'aimerais bien, mais au final, ça va être le contraire, dans le sens où ça va être aussi une opportunité pour moi d'essayer de faire les choses plus simplement, de réduire mes coûts, parce que si on parle de manière générale sur le revenu, il y a deux moyens d'augmenter son revenu, c'est gagner plus ou dépenser moins. Et celle qui est la plus accessible à tous, c'est dépenser moins. Et je pense que c'est un truc que moi je peux faire mieux au niveau de l'entreprise, au niveau de notre vie familiale aussi. Ouais. Donc 2023, ça va être une année où on va se regrouper un petit peu à ce niveau-là et essayer de faire les choses bien, les faire intelligemment. Donc non, les déplacements, la grande majorité, ça va rester en voiture. Okay. Une grande raison pour ça, c'est que je fais pas confiance aux avions à l'heure actuelle. Il y a des bagages qui se perdent de gauche et de droite et partout. Annulation de vol. Et quand j'ai 20 000 balles de matos dans mon sac pour aller faire mes testings, je vais pas le mettre dans la soute. Ah ouais, je te Et du coup, à l'heure actuelle, c'est mon facteur limitant. C'est que quand je me j'ai déplace pas avec pensé. tout mon matériel, je vais pas prendre l'avion. Ouais. Après, j'ai certainement 2-3 idées pour parer à ça, mais donc non, je vais continuer les grands déplacements comme ça. Mais en même temps, c'est sympa, ça fait des petits voyages. C'était juste que quand j'en faisais trop, et quand j'avais en plus de ça tout le coaching à côté, etc., ça faisait vraiment trop. Mais voilà, quelques gros week-ends dans l'année, je vais pouvoir assumer, il n'y aura pas de souci. C'est cool, les gars. Félicitations, en tout cas, il y a plein de changements. Hein. T'as dit Sean, je reviens sur un truc, t'as dit grâce à ma femme, c'est-à-dire c'est elle qui t'a poussé à. Ça fait depuis le début de l'année qu'elle me dit à moitié en rigolant, Sean, quand est-ce que tu vas lâcher tes clients? Faut que tu te focalises sur toutes tes autres activités qui sont en train de fleurir et grandir. Yeah, she's a real one, man. She's a real one. Et c'est marrant, on a souvent cette conversation avec Lynn, c'est que moi je lui le dis pas assez en face, mais j'en parle toujours sur des podcasts. Je sais pas s'il y a beaucoup de podcasts où je l'ai pas cité elle, pas mes podcasts, mais d'autres podcasts. Et du coup non, elle a vraiment un rôle prépondérant dans tout ce que je fais. C'est mon business manager. C'est elle qui m'aide à me cadrer, parce que moi je pars dans tous les sens, je suis un feu d'artifice. Et du coup elle arrive vraiment à me cadrer, et c'est grâce à elle que l'année dernière, en décembre, j'avais encore 5 jours de coaching privé par semaine. En janvier, grâce à elle, je suis passé à 3. En août, je suis passé à 2. Et là, on arrive au stade où il faut que je passe le pas, et il faut que je me dédie 100% au reste. Donc, c'est en grande partie grâce à elle. Ah, tu vois, comme quoi le dicton est vrai, derrière chaque grand homme, il y a une grande femme qui se cache derrière. Ouais, c'est ça. Donc, félicitations, shout out à Lynn. Toi aussi, t'es toujours avec. Non. Mais est-ce que pour toi, c'est toi qui es entrepreneur, du coup, toi, tu gères une salle, t'as beaucoup de. Déjà, c'est stressant. Parce qu'en plus, tu as du présentiel, tu as le service client qui, j'imagine que c'est toi qui prends, entre autres, tu vois. Donc, tu as la programmation, tu as tous ces trucs, etc. Exactement. Est-ce que ça impacte ta vie de couple? Et si ça impacte ta vie de couple, est-ce que, selon toi, c'est nécessaire d'avoir quelqu'un qui est dans le même monde que toi pour que cette personne puisse te comprendre? C'est une très bonne remarque. En tout cas, toutes les femmes que j'aurais pu avoir dans ma vie, toutes, avec la vie que je mène et que j'ai menée, elles ont joué un rôle énorme, ça c'est sûr. Dès l'instant où vous avez un frein dans votre vie qui serait votre femme, je pense que il faut réussir à se poser les bonnes questions, puis à avancer seul. Quoi qu'il en soit, le fait d'être autant occupé, ça peut impacter un couple. Et je pense que la personne qui partage notre vie doit en être consciente, parce que même quand on est investi dans notre couple, on a toujours notre tête qui pense au business. Tu as justement dit, le mois de janvier, je serai un peu plus tranquille. Alors les gens s'imaginent déjà Sean sur la plage avec les doigts et pieds écartés. Et en fait, c'est ça, c'est qu'on n'est jamais tranquille, c'est qu'on se dégage du temps pour développer encore plus, pour lorsqu'on ira au charbon. Parce que dès qu'on arrive sur le terrain, on le sait, on doit penser à, comme tu l'as dit, je dois penser à ma prog, à mes clients, au service client. Et pareil que Sean, j'ai dû faire sauter en tout cas 5 heures de coaching par semaine. Alors à l'inverse de Sean, j'ai des employés, j'ai une équipe, je peux engager, donner plus, je peux donner plus, donner moins et jouer avec ça.
Mais si aujourd'hui je me dégageais pas ce temps, Ouais. bah, j'arriverais pas à créer tous les projets que j'aimerais créer parce qu'en fait, même si se mettre derrière un ordinateur ou avoir du temps libre, c'est pas avoir du temps libre pour se la couler douce, c'est pour accomplir quelque chose. Donc Ouais. Sean n'ira pas sur la plage aux Bahamas ne rien faire. Et même, Non. c'est une idée erronée, tu vois, cette idée de. C'est pour ça que je déteste cette mode des entrepreneurs qui est venue sur le net là où tu vois les gars. Oui. Les gars, tu vois, ils te montrent une vidéo d'eux à Dubaï avec une voiture louée, un appart loué. C'est ça la ville d'entrepreneur. Et puis moi, je pense qu'on s'en sort plutôt bien. Et alors, bien entendu, on n'est pas au stade des plus grands entrepreneurs, à notre petite Non, échelle. exactement. Mais même l'idée des gars qui sont au plus haut niveau, parce qu'on travaille avec ces gens-là, nous, dans notre métier, on a l'occasion de travailler avec ces gens-là qui sont très performants. L'idée de se reposer au bord de la plage, c'est vraiment utopique. Et C'est qui impossible. fait ça, tu vois, mais Ouais. tu fais ça pendant 5 jours, après tu dis, j'en ai marre de la plage, tu vois, il faut que C'est ça. j'aille faire un truc. Et ça, c'est un truc complètement erroné. Je pense qu'on charbonne pour que plus tard on travaille pas jusqu'à 65 ans Ouais. de cette manière. Ouais. Et voilà, faut le dire, c'est le but premier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a la force et l'énergie pour poser les pierres, Ouais. parce que demain on pourra plus le faire comme ça. C'est ça. Mais se dire que on fait rien à 35 ans, c'est impossible. Ouais. Non, c'est clair. En plus, ça me fait penser parce qu'il y a ce dicton où, tu vois, enfin, on a mis ça dans la tête des jeunes. T'es jeune, c'est là qu'il faut profiter. Fais ce que t'as à faire, tu penseras à bosser plus tard. Alors que pour moi, heureusement, ça a Ouais. toujours été l'inverse dans C'est ma tête, l'inverse. tu vois. Parce que j'ai toujours eu cette réalisation de me dire, quand je travaille avec mes clients qui ont 50 piges et qui vivent la belle vie parce qu'ils ont travaillé dur dans vingtaine, trentaine, Ils payent nos services. Ouais. et je me dis, ah ouais, c'est ça la vraie vie. Ouais, ouais. A contrario, tu vois le gars qui a pas fait le travail nécessaire et qui, à 50 piges, est en train de galérer, et ça, c'est vraiment triste. Ouais. Là, t'es vraiment déprimé Mm. parce que là, t'as vraiment du mal à te remettre en route, etc. Et ça, c'est assez compliqué. Mais je pense qu'on a le même mindset. Toi, t'as quel âge, Sav, déjà? J'ai 35 ans dans 5 jours. 5 jours, toi? 33. 33. Je suis le baby ici. Oh my god, je suis le papa. Je suis Mais... le- Non, je rigole. Mais Je suis- 35 ans, ouais. 35 ans. 35 ans. Et Sean qui a démarré sa carrière sur les toits, si je m'en souviens bien, Ouais. enfin, pour se gagner de l'argent, Ouais. bah, c'est vrai que tu as des gens qui vont avoir juste un travail alimentaire Ouais. et ils vont garder toute leur vie, puis ils vont rentrer sans aucun souci à la maison, puis en se Ouais. disant ils vont travailler comme ça toute leur vie. Donc c'est vrai que c'est chacun sa personnalité, Ouais. chacun son choix de vie, et il n'y a pas de juste ou de faux, mais il faut juste assumer les choses jusqu'au bout. Pour moi, c'est- Est-ce que vous pensez que, justement, on parle de cet esprit entrepreneurial, c'est comme Ouais, ça c'est qu'on dit en juste, c'est français? juste. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut être développé, ou c'est quelque chose qui est en toi et que tu dois peut-être creuser? Parce qu'on a parlé justement de ces gens qui vivent leur vie comme ça et qui sont Ouais. très contents et qui Ouais. vont pas chercher à aller au-delà de Mhm. ce qu'ils font actuellement, Mhm. et qui vont se contenter de faire ça pendant 65 ans, soit parce qu'ils n'ont pas eu l'éducation pour penser différemment, Ouais, exact. soit parce qu'ils ne croient pas en leur capacité. Mhm. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est un truc qui est inné? Je laisse Sean. Je pense que c'est un spectre. Ouais. Et tu as les deux extrêmes qui sont le pur entrepreneur, si on veut caricaturer, Ouais. et la personne qui va aller faire le boulot et rentrer le soir et voilà, mettre le boulot sur off et simplement vivre sa vie à côté. Et je pense que, comme tu l'as dit, il n'y a pas de bien ou de mauvais, c'est chacun ce qui nous convient. Il y a certainement des gens qui se trouvent entre les deux. Ouais. Moi, je sais, ayant fait les deux, j'ai toujours eu un esprit de meneur, si on veut bien. Je veux dire, à l'armée, j'ai assez rapidement gradé et j'étais en charge de pas mal de personnes. Quand j'ai commencé à bosser, même en tuyauterie, j'avais une équipe qui m'était assignée assez rapidement alors que j'avais pas de formation dans le domaine. Et ça s'est, on va dire, manifesté dans presque tous les jobs que j'ai eus pendant au moins plusieurs mois. Et au final, donc, pour moi, c'était une suite logique de me dire, je vais faire mon propre truc, je vais lancer mon propre truc. Quand j'ai commencé à coacher, en tout cas, je savais que je voulais construire quelque chose. Je savais pas encore quoi, je savais pas encore comment, mais je sais que quand j'étais à Vancouver, quand j'ai commencé à coacher, j'ai eu deux, dont je me souviens peut-être plus, mais en tout cas 2 opportunités d'aller bosser pour des grandes salles où ils m'auraient engagé à temps plein. Ça aurait été un bon job, mais j'aurais dû lâcher mon indépendance et mes clients que j'avais à côté. En gros, c'était il faut que tu sois all-in avec nous et tu peux pas avoir ton truc indépendant à côté. T'avais déjà mis le pied dans l'entrepreneuriat alors? Bah, j'avais déjà ma raison ouais, individuelle, ouais. si tu veux. Ça aurait été un retour en arrière, si je peux me permettre le mot arrière, mais Ça aurait été un pas en T'aurais avant senti au ça. niveau carrière. voilà, ouais. Parce que c'était il y avait Equinox qui ouvrait oui. à Vancouver et qui m'avait contacté. Ouais. Et une autre salle qui était une grande salle aussi qui voulait que je bosse pour eux. Mhm. Mais encore une fois, ils m'avaient dit, mais c'est exclusif, tu peux pas avoir ton truc à côté. Moi, j'ai fait les deux, hein. J'étais hosté. Ok, bah, eux ils m'ont dit que je pouvais pas. Mais tu peux pas, mais Ok, bon.
Moi, je leur ai dit que j'avais mon truc et que je voulais le garder. Ils m'ont dit c'est pas possible. J'ai dit alors je suis pas intéressé. Ouais. Parce que je savais que je voulais garder mon truc à côté. Et au final, après 3 ans, j'ai pu être à mon compte à temps plein et juste faire ça. Et en revenant en Suisse, j'ai déjà raconté 1 ou 2 fois, mais en revenant en Suisse, j'avais l'idée de me dire ok, j'ai trimé, j'ai vu à quoi ça ressemble, ça me plaît. Mais là, on revient en Suisse, changement de cadre. Peut-être de nouvelles opportunités, du coup je vais me trouver un boulot, je vais monter les échelons tranquille, je vais aller pointer, je vais faire mon taf, je vais rentrer le soir et je vais faire off sur le boulot. Et après 3 semaines, je me suis rendu compte que c'était impossible. C'est marrant que tu dis ça. J'avais fait le pas dans cette démarche entrepreneuriale et je m'étais dit, allez, je peux basculer de l'autre côté, entre guillemets, et revenir en tant qu'employé simplement. Et je me suis très vite rendu compte que travailler pour quelqu'un d'autre, c'était vraiment plus ce que je voulais faire. Je pouvais pas le faire. Et ça, je me permets de rebondir, et justement, c'est une question pour une conversation qu'on peut avoir ici. Est-ce que si tu avais eu peut-être un salaire qui t'aurait motivé plus, parce que j'imagine que tu gagnes plus en tant que coach indépendant que ce que tu faisais quand tu es revenu en Suisse. Imaginons que, c'est ma réflexion, parce que moi je me fais cette réflexion souvent, à force de travailler beaucoup, d'être passé par des périodes où je suis vraiment stressé, on est tous passés par là, et je me dis aujourd'hui, en gagnant très bien ma vie, je pense que je pourrais prendre 50% de ce que je gagne et avoir un 9 à 5 et faire un petit apéro comme tout le monde fait, parce que j'ai jamais connu ça, tu vois. Ouais, clairement. Et sans le stress, le stress, mais à condition d'avoir quand même un rôle dans la société pour laquelle je travaille, parce que j'ai aucun problème à travailler pour un patron, moi. Je pense pas, même si j'ai toujours été indépendant, entre guillemets. Juste le fait d'enlever cette charge de stress, etc., en sachant que j'ai les finances pour faire toutes les choses que j'ai envie de faire, à l'heure actuelle, je pense que je changerai de métier. Je pense. Peut-être qu'au bout d'1 mois, 2 mois, 1 an, je me dirais, fuck, j'ai envie de faire mon truc. Mais à l'heure actuelle, je pense que c'est un bon échange. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Je vois ce que tu veux dire. Pour moi, je pourrais pas le faire. Toi, tu pourrais pas. Non plus. J'arriverais pas. J'ai besoin de pouvoir créer et de prendre des directions. Mais disons que tu puisses le faire, c'est-à-dire que tu serais pas l'entrepreneur, mais un intrapreneur. Ouais, ça c'est vrai. Alors ça, c'est une autre situation. Parce que une des choses qui m'a marqué quand je travaillais pour Manor à Nyon, au quai de chargement, et assez rapidement, je me suis juste rendu compte que peu importe le drive que j'avais, la hiérarchie était d'une telle manière que, et l'infrastructure de l'entreprise était faite d'une telle manière que je ne pouvais... Il y avait des choses que tu pouvais juste pas faire, et même si ça avait du sens, et même si ça allait être bénéfique pour l'entreprise, et même si tout le monde était d'accord, il y avait des garde-fous qui faisaient que tu pouvais juste pas. Et au final, ces barrières-là, moi, c'est une des raisons pour lesquelles je parlais avant de rester petit et d'être assez simple dans le mode de fonctionnement. C'est parce que ça me donne énormément de latitude en termes de, là, si demain je décide de partir dans une autre direction, j'ai besoin de demander à personne, et je peux exécuter sur les choses que je pense juste. C'est ça. Moi, et ça, c'est une liberté que je sais pas si je pourrais la laisser de côté, parce qu'elle m'est extrêmement importante, et c'est une des joies en fait de ce que je fais, c'est que je peux mener mon truc comme je le sens. Ouais, c'est ça. Et je peux changer sur un coup de tête s'il faut. Je peux changer de direction, alors que les grosses entreprises, je les vois comme des paquebots. C'est le Titanic. J'allais dire ça. Tu peux mener ta barque. Tu peux mener ta barque comme bon te semble. Elle est petite, et t'es flexible, et t'es agile. Et j'aime ces qualités-là. C'est quoi, c'est intrapreneur? Non. Alors le concept de l'intrapreneur, c'est en gros, en tant que nous, entrepreneurs et patrons d'entreprise, ce qu'on aimerait avoir, ce sont ce genre de personnes-là, des intrapreneurs, c'est-à-dire des gens qui vont agir comme des entrepreneurs, mais qui ne veulent simplement pas prendre les risques que les entrepreneurs prennent. C'est ça. Ça, c'est quelqu'un de vraiment performant. En fait, le risque me fait pas peur. Je pense qu'il me permet d'avancer, justement. Donc cette sensation de stress, elle est positive, comme n'importe quel sportif, artiste. On parle souvent un peu du stress positif. Et c'est pour ça que nous, on doit réussir à ne pas se faire envahir par ce stress. Et des fois, la vie fait qu'on a trop de facteurs de stress. Et il faut être capable d'en lâcher un. Moi, pendant un moment, ça a été l'entraînement. J'ai dû lâcher l'entraînement. Parce que sinon, en fait, ça reste une charge mentale. Ça reste quand même... Tu dois m'entraîner. C'est vrai que les gens pensent que c'est un loisir et c'est un divertissement tous les jours. Moi, je trouve que ça l'est dans le 90% du temps. Mais le 10%, c'est même plus, 80% du temps. Puis le 20% du temps, des fois, il faut se pousser au cul pour
pour s'asseoir sur un rameur ou peu importe quoi. Moi, c'est devenu l'inverse aujourd'hui en tant que papa. Attends, 80% du temps, je dois me forcer pour m'entraîner. Oui, voilà, ouais, Ouais, exactement. c'est sûr, ouais. Exactement. C'est-à-dire que le ratio change en fonction des Circonstances. circonstances. Ouais. Et je pense que pour revenir sur ce que disait Sean, c'est avoir de compte à rendre à personne. Mm. Ça, c'est vraiment. Ouais. Peu importe entrepreneur ou peu importe la Ouais. position, et peu importe l'activité. Je pense que demain, si tu me lances dans le jardinage et que je veux lancer ma boîte, bah, je me dis, go, en fait, c'est pas l'activité qui. Ouais. C'est pas l'activité qui me fait peur, c'est plutôt le fait d'avoir des comptes à rendre auprès de quelqu'un qui me ferait plus peur que de prendre des risques que pour moi-même. Si je me plante, je me plante. J'aurais créé des dommages rien que pour moi à cause de moi. Mhm. Et voilà, ça Mais c'est si je peux rebondir là-dessus, parce qu'aujourd'hui, si tu as des gens qui travaillent avec toi, tu crées pas des dommages que pour toi. ça. C'est ça. Tu Ça, vois c'était un gros truc de stress. Pendant un moment, C'est ça aussi. c'est vrai que voilà, on en parlait tout à l'heure, on parlait beaucoup d'entrepreneurs, mais vous êtes, toi, un peu Moi, plus. j'ai des employés. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Mais Sean, qui est plus un auto-entrepreneur, c'est-à-dire qu'il a vraiment. Lui, il a le kayak. Il a le kayak. Tu sais, Ouais. tout ça, il a le kayak. Moi, J'ai le kayak avec 500 chevaux derrière, j'avance. Il a le petit bateau avec un gros moteur. Mais Kev, toi, tu as des employés, moi j'en ai encore plus et j'ai encore plus de charges, plus de frais. Et on le dit bien, hein, c'est à notre petite échelle, mais mine de rien, c'est un stress. Et à chaque fois, je me dis, putain, mais dans quoi est-ce que je me lance? Et à chaque fois, je fais plus. Et à chaque fois, je me dis, mais dans quoi est-ce que je me suis lancé? Mais je fais encore plus. Après, je dis, j'arrête, je retourne tout seul, je travaille dans un studio comme ça et j'ai de compte à rendre vraiment à personne. Et puis, en fait, j'adore trop créer. Ouais. Je crée et on avance et... Je crois que c'est maladif en fait. Ouais, Mais je sais, je dis ça comme ça, mais je sais que chez moi, c'est maladif aussi. C'est le défaut et la qualité de l'entrepreneur aussi. Et puis, Mhm. on a plein d'idées, ça part dans tous les sens. ouais. Ouais, Ouais, c'est on se c'est dans notre le force et notre faiblesse. Et, Ouais. moi, je sais que j'ai de la chance d'avoir Lynn qui me cadre. Ouais. Tu vois, et on se pose et on discute et elle raisonne avec moi et elle m'aide à prendre les meilleures directions possibles, à Mhm. structurer les choses. Ouais. Et si tu arrives à trouver quelqu'un avec soit un collaborateur ou un partenaire ou un partenaire de vie comme pour moi qui est complémentaire, qui a des compétences qui sont complémentaires aux tiennes, je pense que ça peut vraiment, c'est une valeur ajoutée qui est énorme parce que, comme tu l'as dit, on a tous nos biais et si on a quelqu'un qui arrive à compléter, on va dire, l'autre côté du puzzle, c'est une bonne chose à mon avis. Ouais. C'est bien. Lynn, elle te laisse mettre les ergots dans le salon. Et tout. déjà ça. Elle a pas- Ça, déjà, Lynn, she's a keeper, bro. I'm telling you, shout out to Lynn. Parce que, hey, moi, entre nous ici, entre toute l'audience qui va écouter, moi, avec ma copine, justement, ce qui est bien aussi, c'est que on est les deux des hustlers, on a toujours été indépendants. Donc, ce qui est cool, c'est que vraiment, on a le même état d'esprit par rapport à ça. Il y a des pour, il y a des contre, mais on se comprend, tu vois. C'est pas du style, toi, tu fais ton truc et tu rentres ta copine, elle dit, ah, mais t'es jamais là, tu fais pas ton truc. On sait qu'on a besoin de notre espace, on sait à quel moment, voilà, on doit grind, il y a des moments plus que d'autres. Donc, ça, on se comprend. Mais tu vois, aujourd'hui, j'ai ça parce que, en fait, nous, on a un grand appart, on a un 6 pièces et on a un bureau qui était dédié à mon activité. Et on a une espèce de salle à manger, tu vois. Enfin, on a transformé ça en salle à manger. Et je dis, pourquoi on fait pas une salle de sport ici? Comme ça, on peut tout faire ici. Hors de question. Elle veut la salle à manger. Donc, quand j'entends que Lynn laisse les ergots dans le salon, je me dis, Sean, t'as de la chance, mon gars. Voilà. On a un grand salon Voilà. et on l'utilise pas énormément. Voilà. Et du coup, la moitié du salon, avant c'était dans dans la chambre libre. Ouais. Et du coup, là récemment, on a transformé la chambre libre en bureau. Ouais. Donc on a nos deux bureaux. On est dans le même bureau maintenant. Ce qui est cool parce que du coup, elle est entrepreneuse aussi. Hein. Elle a sa boîte, elle a ses projets à elle sur lesquels elle travaille. Plutôt côté nutrition et coaching en business pour les nutritionnistes. Côté Canada, États-Unis, elle commence à s'implanter un peu en France aussi. Donc on a la possibilité de collaborer sur certains trucs, de discuter au cours de la journée. Et du coup, vu que les ergots étaient sortis de cette chambre et se sont retrouvés dans le salon, et que j'ai décidé de remettre le sol dans le salon, le sol de sport dans le salon aussi, ça s'est gentiment implanté. Et du coup, j'avais déjà le rameur, j'ai un bike depuis une année et un peu plus, une année et demie. Et là, récemment, Incept, ils ont été assez sympas et ils m'ont envoyé un ski. Et du coup, j'ai un ski, un rameur et... Il est sponsorisé. Ouais, Il est où le lapin? Ils sont dehors, les lapins. Il est dehors maintenant. Ils sont dehors. Ils sont dehors. Ouais, c'est vrai, j'ai envie de C'était la place du lapin, mec. Ah ouais. C'est ça, les lapins ils sont dehors maintenant, ils sont bien, ils sont sur leur petit balcon et tout. Et Du zone 2 sur la roue.
C'est vrai, ils écoutent et ils appliquent. Ah, c'est pas mal. Ah, je te Nice, jure. nice. Ouais, t'as de la chance, il y a plein de mecs qui écoutent là, qui disent putain, j'aimerais bien transformer une partie de mon salon. Mais madame ne laisse pas, les gars, croyez-moi, Et- on est ensemble. Et avec ton équipe, est-ce que tu te réunis pour prendre des décisions ou alors tu réunis ton équipe pour annoncer ce qui va être fait? Non, alors moi j'ai mon équipe, bon, j'ai le vidéaste, j'ai mon Ok. coach assistant, Sally, qui est mon bras droit. Et maintenant j'ai Sandy aussi qui tape avec moi. Et après, j'ai des gens à qui je délègue 2-3 trucs. Non, moi, tu vois, quand je travaille avec quelqu'un, j'attends d'eux qu'ils soient des intrapreneurs. Tu vois, j'attends d'eux qu'ils soient les experts dans leur domaine. Mhm. Tu vois, et vraiment, il n'y a jamais de position de supériorité par rapport à moi, envers eux. Au contraire même, je dirais que je préférais que eux se placent en tant que position Bien sûr. d'autorité, Mhm. parce que c'est leur domaine de compétence, et c'est parce que c'est leur domaine de compétence que j'ai envie de travailler avec eux. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Donc quand je travaille avec un vidéaste, j'ai envie que le gars il me dise quoi faire. Tu vois, tu vois, c'est un truc que je dis Ouais, ouais. explicitement. C'est toi le boss, dans ça, je dois pas te dire, je vais te donner les lignes directrices, Ouais, ouais. et après c'est toi qui dois me dire comment ça se passe. C'est comme quand un client vient nous voir, il nous dit pas ouais, moi là je vais faire du bench press. Non, tu fermes Ouais. ta gueule, tu nous dis. Bon, ça nous est ouais, arrivé. tu vois, Ouais, ça ça- nous est arrivé, mais on sait qu'on est à notre place et puis on arrive ouais, à redriver le. Enfin, le gars, il te donne les objectifs. Oui, voilà. Normalement, quelqu'un qui est respectueux du professionnel, il va te donner les objectifs, etc. Mhm. Et toi, après, en tant que professionnel, tu sais adapter le tout en prenant en considération ses envies, sa personnalité, etc. Mais Ouais, ouais. c'est le même truc pour tous les tafs. Donc, moi, aujourd'hui, je vois un truc comme ça. Quand je travaille avec quelqu'un, j'attends de cette personne qu'elle soit la boss, en fait, Ouais. dans son domaine. Après, avec Sally, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'échanges parce que j'apprécie son expertise aussi. Mhm. Et je trouve que, je dis toujours, deux cerveaux fonctionnent mieux qu'un. Mhm. Donc c'est toujours bien d'avoir cette position. Je pense que la position de leader, vous me dites ce que vous en pensez, mais elle est plutôt... elle n'est pas seulement installée dans la prise de décision uniquement, mais plutôt dans ton comportement général. Tu vois, que les gens voient que tu es là, tu taffes, Mhm. que tu es au charbon. Quand eux ils sont pas au charbon, toi t'es au charbon. Ouais. Je pense que c'est ça qui fait qu'aussi les gens te respectent, tu vois, dans ta société. Mes employés ou mes clients? Tes employés, entre Moi, autres, j'espère tu vois. que tout le monde me respecte parce Ouais. que sinon ça serait. Ouais, mais je veux dire, dans l'éthique de travail. Dans l'éthique de travail, entre autres, je pense que c'est exactement. important de voir que ton boss C'est ça. est là et que lui aussi il fait le taf. Ouais, Et exactement. que, tu vois, ses mains he gets his hands dirty, tu vois, c'est ça le truc. Ouais, exactement. Je pense que c'est un truc qui est important à voir. Tu vois, je prends souvent l'exemple de Elon Musk, qui lui-même disait, quand il essaie de booster Tesla, que le gars dormait dans la compagnie. l'entreprise. Ouais. Et il disait que c'était volontaire aussi, c'était pour que ses employés voient qu'on est tous en train de travailler dur. Et s'ils se disent non, le gars le plus riche du monde est là en train de dormir par terre dans son bureau, Ouais. on est tous dedans, tu vois. On est Mhm. tous dedans et forcément ça va nous booster. Et ça, je pense que c'est ça être un vrai leader au final. Un vrai leader, c'est ça. Montrer l'exemple, ça c'est sûr que Ouais, je pense lead que c'est by ça. example. J'aimerais rebondir sur ce que tu as dit. C'est deux cerveaux valent mieux qu'un. Ouais. Est-ce que toi, tu es d'accord? Oui. Ouais. Ouais, c'est clair. Parce que, comme je disais avant, et ça, c'est un des trucs sur lequel je suis extrêmement focalisé actuellement, c'est l'idée que quand je sais pas, disons que j'étudie un sujet et je trouve une pièce d'information ou un axe de pensée, si j'ai qu'un seul point de données sur le sujet que je suis en train d'explorer, c'est pas du tout intéressant en fait. Mhm. Parce que moi je veux l'argument, le contre-argument et la synthèse entre les deux. Mhm. Et souvent, je parle beaucoup avec Lynn, donc je lui parle des choses que j'ai en tête, des idées que j'ai, Ouais. pour faire rebondir, et il y a toujours quelque chose de supplémentaire qui ressort des conversations. Et des fois, c'est aller consulter avec des professionnels qui sont soit dans mon domaine de compétences, soit en dehors, pour compléter ce que je vois. Parce que je sais que j'ai de toute façon mes œillères, même si j'essaye d'en être conscient, Mhm. je peux pas savoir ce que je sais pas. Mhm. Et donc d'aller demander à un professionnel ce qu'il pense de ma situation par rapport à de par son point de vue, moi ça m'aide énormément. Et donc je suis tout le temps dans cette recherche Mhm. de perspectives complémentaires pour avoir le plus possible une vue à 360 degrés, parce que moi je vois quelque chose head-on et du coup la perspective inverse est tout aussi intéressante parce que moi je peux pas avoir derrière. Ouais, tout à fait. Et donc moi je serais d'accord avec ça. Ouais, toi, t'es pas d'accord, ça? Moi, je suis plutôt il n'y a pas noir ou blanc, c'est vraiment ce truc de entendre les avis des uns et des autres. Ça, je trouve hyper intéressant. Et j'aurais du mal, en fait, à me dire je vais suivre cette direction parce qu'on m'a donné cette direction à suivre.
Ça, j'arrive pas. Ah non, c'est un esprit, C'est- c'est dans la collaboration. toujours, Exactement. bien sûr. Et je me suis fait la réflexion par rapport à quand tu engages un professionnel qui vient avec son savoir et puis qui t'amène. Mais en fait, c'est vrai que c'est toujours, même si je sais que c'est un professionnel et qui va venir avec ses énormes arguments et son savoir, je garderai quand même mon esprit très critique et puis me dire je préférerais mettre un peu plus de ça ou Ah ouais, tu restes ouais. le boss. c'est ça. C'est-à-dire Ah, que je suis j'aurais d'accord. du mal vraiment. Voilà, ça peut être un de mes points faibles, je pense. Mais aujourd'hui, l'entité, l'image K-pop, elle est ce qu'elle est parce que j'ai avancé comme ça tout du long en fait. J'ai toujours su entendre ce qu'on avait à me dire, autant avec mon équipe. C'est pour ça que je t'ai posé la question, est-ce que toi tu écoutes ce que ton équipe t'a à te dire, mais toi tu as plusieurs postes. Nous on est plusieurs coachs en fait. Et c'est vrai que la difficulté c'est de ne pas avancer dans un sujet parce qu'en fait il y a trop d'avis. Il y a trop d'avis différents. Paralysis by analysis, quand t'as Ouais. trop de. Ouais. C'est ça. Mais et après, c'est à nous de savoir trancher Ouais. et de dire il faut qu'on avance Ouais. et on peut pas rester C'est ça. sur le. Ouais, sur c'est là le rôle du C'est ça, leader le rôle. aussi, c'est un des C'est rôles ça. du Voilà, leader. ouais. exactement. la force motrice, si on veut Bien bien, sûr, de l'entreprise Savoir et prendre faire en des sorte décisions. que ça avance. Ouais, Ouais. Non, c'est clair. Et puis c'est important aussi, c'est toi qui payes les conséquences de. Tu vois, Ouais, le tout à fait. problème que si tu délègues cette prise de décision à quelqu'un d'autre, si ça foire, après tu vas finir par blâmer l'autre personne. En tant que leader, tu dois pas, je pense en tout cas, tu dois pas te permettre de te retrouver dans cette position. C'est exactement Si ça. t'as quelqu'un à blâmer, ça doit être que Ça toi. doit être que toi. Je suis tout à fait Donc, d'accord. Ça c'est. Si la personne a mal fait son travail, c'est que soit tu lui as donné la mauvaise information, soit qu'elle est vraiment incompétente. Mais je pense que mon avis, c'est le suivant, c'est si t'as plus d'une personne qui a mal compris, c'est que C'est ta faute. c'est ta faute. Mais en même temps, à mon sens, c'est la meilleure manière de faire grandir une entreprise, c'est de laisser les gens prendre leurs propres décisions au sein du cadre que tu leur offres Ouais, dans ton ouais, entreprise. ouais. Moi, Ouais. je sais que à l'heure actuelle, c'est une de mes faiblesses et c'est une des raisons pour lesquelles, pour l'instant, je reste petit. Mhm. C'est parce que pour l'instant, quand j'exécute, je fais. Ouais. Je fais et je fais bien et je fais vite. Mhm. Je fais assez bien pour ce que je veux faire, Ouais. mais je le fais très très vite. Ouais, ouais. Pour l'instant, J'ai pas trouvé quelqu'un à ton j'ai niveau. pas trouvé quelqu'un qui va pouvoir assumer ces choses-là. Et encore une fois, c'est ma faute. J'ai certainement pas j'ai pas passé assez de temps à chercher. J'ai pas essayé d'engager assez de personnes pour me rendre compte des possibilités. Ah, et la vérité, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens compétents. On va dire la vérité, mon gars. Moi, j'ai essayé avec plein de gens dans différents domaines et je suis toujours déçu de leurs compétences. Tu vois, Mhm. faut être véridique aussi. Des fois, c'est pas que notre faute. C'est des gens aussi qui sont pas assez compétents dans leur domaine. Tu t'attends à ce qu'ils fassent des trucs bien Ouais. et au final, tu te rends compte que pas du tout. Et c'est objectif au final. Mais il a parlé C'est- d'un facteur temps en fait, qui est essentiel. Ouais. C'est-à-dire que même si tu as quelqu'un de très compétent à tes côtés, Ouais. il va forcément revenir vers toi avec ce qu'il a fait. Tu vas lui donner une autre direction ou des corrections. Il va refaire le taf, etc. Et il faut accepter que ça va prendre forcément plus de temps. Et ça, c'est tu vois, Ouais, c'est dur. Ouais. c'est dur. Et parce que nous, déjà de 1, on veut que ça aille vite, parce que dans nos têtes, ça va très très vite. Ouais. Donc il y a ce facteur-là. Et la deuxième chose, c'est que ça va jamais être fait comme nous on le ferait. Donc il y a cet échange qui se fait au sein d'un collaborateur compétent, d'une équipe. Donc forcément que ça prendra plus de temps et ça, faut l'accepter. Mhm. Et la patience, c'est forcément bien un défaut. Mais ça, justement, je pense que, tu vois, là, si je me permets de rebondir là-dessus, c'est un truc que beaucoup de gens dans le monde du service n'ont pas compris. Mhm. C'est que notre objectif, c'est de faire gagner du temps aux gens. Mhm. Peu importe dans quel domaine tu es exactement, ton but, c'est de faire gagner du temps aux gens. Mhm. Et si moi, je t'engage, justement, si je délègue une partie de mon travail que soit je faisais par le passé par moi-même, eh bien, c'est parce que j'ai envie de gagner du temps. Ouais, ouais, tout à fait. Si au final, je me retrouve à perdre du temps, pourquoi je t'engage? Ouais, c'est tu vois, c'est temps et argent, c'est C'est soit ça. l'un, Et, soit l'autre. et au final, je le dis également avec certains coachs, et ça, c'est une erreur que j'ai fait également. On parlait de coaching en ligne auparavant. Tu vois, je me rappelle que nous, le processus d'engagement avec un client, au début, bah, le client, je lui faisais faire trop de taf, en fait. Tu vois, pour s'engager dans ce service de coaching en ligne. Ok. Trop de friction Trop, avec trop, le ok. processus. Ouais, de- le processus est trop long, tu vois, Ouais, ouais. et je suis là, quand je repense avec beaucoup plus d'expertise, parce que j'ai commencé ça en 2016, je me dis, ouais, et c'est ça que j'enseigne aussi, les gars, le but, c'est d'être le plus rapide, le plus efficace possible, tout en restant intègre et en faisant bien les choses. Ouais, tu vois. ouais. Et je pense que beaucoup, dans le monde du service, n'ont pas compris ça. Donc ils font beaucoup de va-et-vient à vouloir faire bien, Mhm. mais des fois, mieux vaut faire 80% bien et faire gagner du temps, parce que la plupart des entrepreneurs, c'est ça qu'ils cherchent. Tu vois. Mhm. Des fois, tu cherches à
à rendre le truc trop parfait Ouais, tout à fait. et au final, au détriment de ce facteur temps. Ouais. Et Je pense moi, que- je valorise plus ça, tu vois. Mhm. Et je pense que tu peux le rendre parfait du point de vue de l'exécution et du temps. Moi, je pense notamment Enfin, au... ok, si tu prends tous ces critères en considération. C'est ça. Mais en bien gros, sûr. pour moi, un produit parfait, Ouais. c'est quelque chose qui va répondre à toutes les questions Ouais. de manière complète sans aller nécessairement trop loin. Ouais. Mais comme tu l'as dit, pour un onboarding avec un client, tu veux que ce soit fait vite et bien. Ouais. Tu veux toutes les informations. Tu veux pas que ça leur prenne des plombs à remplir Exact. 7000 formulaires, à devoir s'abonner à 7000 applications. Exact. C'est vraiment réduire la friction et faire en sorte que ce soit the experience, c'est que Ouais. la manière dont ils vivent le truc, qui soit positive pour eux Ouais. et qu'en gros ils y gagnent et que ce soit seamless, qu'ils puissent le Ouais. faire vraiment sans accroche. Et ça, je pense que c'est une perspective que j'avais pas nécessairement avant, que j'ai commencé à réaliser récemment, et c'est un des points focaux que je vais utiliser avec notamment les formations que je vais créer dans les mois qui viennent. Il faut que je réponde à toutes les questions. Il faut que la personne, quand elle commence le truc, en gros, ce soit organisé dans le bon ordre. Ouais. Il faut que ce soit cohérent. Il faut qu'elles aient toutes les bonnes choses pour réussir. Et si elles doivent me poser des questions, c'est que moi j'ai mal fait mon travail, Ouais. parce que j'ai pas donné tout ce qu'il fallait pour que la personne puisse aller de A à Z, atteindre son objectif, en retirer la valeur qui est proclamée, Ouais. et ensuite puisse soit aller de l'avant en gagnant soit du temps, soit de l'argent, soit des Ouais. performances, etc. Mais tu vois, pour en arriver là, mine de rien, c'est un process. Ça veut dire que Bien sûr. tu as perdu du temps au début. C'est-à-dire qu'au début, tu t'envoies tes programmes parce que j'étais un de tes premiers cobayes, donc j'ai reçu les premiers PDF, et puis tu as dû mettre ça en place. Et au final, moi, j'étais le client, mais j'aurais pu prendre la place du collaborateur. Et ben, au final, cet échange-là qui a pris du temps au début, ben, aujourd'hui, il a tellement bien formaté son concept qu'il a gagné du temps. Donc c'est ça aussi qu'il faut se rendre compte, c'est-à-dire que les choses, elles apparaissent pas comme ça. Non, tu dois faire des erreurs. c'est Des clair. erreurs, exactement. C'est comme ça que tu apprends. Parce que là, vous êtes en train de parler maintenant du temps, plutôt avec la relation client et coach, on est d'accord? Non, moi je parlais du monde du service en général. Ouais, service Moi, en je général, pensais- ouais. là, par exemple, j'ai utilisé notre exemple parce que c'est plus parlant, mais je pensais aux gens que j'engage, moi. Ouais, voilà. Où justement, Ouais. c'est ce que je reproche chez beaucoup. Ouais. Et ça n'a rien à voir avec le coaching directement. Ouais. C'est juste que fondamentalement, le monde du service Mhm. devrait être opéré en gardant ce facteur-là en tête. Ouais, En tout tout à cas, fait. c'est ce que je pense. Tu vois, mais bien entendu, toi, tu vas optimiser ton processus en faisant des erreurs. Mhm. Après, le problème, c'est que nous, quand tu payes quelqu'un, bah, t'as pas envie d'être le cobaye, tu vois, qui subit les erreurs. Ouais, c'est vrai. C'est ça, en fait. C'est vrai. Donc, bien entendu, tu dois commencer quelque part. Mais voilà, tous les entrepreneurs dans le monde du service qui nous écoutent, prenez note. En tout cas, moi, c'est ça que je cherche chez quelqu'un. Du coup, les gars, je vais transitionner. C'est la fin de 2022. Si on faisait une petite rétrospective sur l'année, quelle a été votre plus grande ou meilleure leçon, on va dire ça comme ça, que vous retenez de cette année 2022? 2022. T'as quelque chose qui te vient en tête tout de suite? Ouais, j'ai de la chance, je pense, avec tout ce qui s'est passé cette dernière année, parce que ça a validé la direction dans laquelle je me dirige et tout ce que je fais au quotidien. Et en gros, là, sur 2023, ça va vraiment être de l'optimisation sur ce que j'ai fait en 2022. Mais en gros, je vais prendre tout ce qui a bien fonctionné en 2022 et je vais vraiment mettre le paquet là-dessus, et je vais continuer à avancer. Parce que je sais, de par le fait que ça marche et de par que j'ai des retours qui sont très positifs et que j'y prends énormément de plaisir, que c'est ça que je dois faire. Et là, donc, cette prochaine année, ça va être juste mon temps qui va être dédié à faire ces choses-là qui, un, me font plaisir, qui, deux, apportent de la valeur aux gens, et qui, trois, font avancer les choses. Donc, si tu devais résumer en une phrase, c'est quoi ta leçon? Apprendre Just keep going. Just keep going. Récemment, j'ai commencé à écouter pas mal un gars qui s'appelle Alex Hormozy. J'ai acheté son bouquin. Je vais te raconter une histoire de lui. Ok. Après, Ouais. 100 million Dollar Offers. dollar Ouais. offer, ouais, voilà, c'est ça. Un super bouquin d'ailleurs pour ceux qui sont intéressés par la vente en général. Et j'ai commencé à regarder ses shorts sur YouTube et tout. Et voilà, un mec avec une moustache qui parlait de business, c'était cool. Et j'ai commencé à écouter 2-3 de ses longs podcasts, c'est son histoire et ce qu'il a construit. Ouais, Et au final, c'est un gars qui est assez fascinant et ouais. je résonne beaucoup avec ce qu'il a partagé. Et une des choses qu'il a dit, c'est faut juste le facteur temps. Le temps qu'on dédie à la chose qu'on fait. Si tu fais le bon truc, et en tant qu'entrepreneur, et ça je me suis complètement retrouvé là-dedans, t'es tout le temps en train de vouloir commencer un nouveau truc. Ah ouais, là je vais faire ça, là je vais ouvrir une nouvelle boîte, là je vais faire une nouvelle activité. Mais au final, si tu faisais juste extrêmement bien ce que tu fais déjà Un pendant truc, 10 ans,
ça va marcher. Tu peux pas perdre. Ouais. Si déjà ça marche maintenant, c'est juste le facteur temps. Ouais. Et nous, en tant qu'entrepreneurs, on a cette qualité et ce défaut d'être créatif et de vouloir tout entreprendre. Ouais. Et au final, une des choses que j'ai retirées de ça, et donc de cette année, c'est que faut que j'arrête d'essayer de faire des nouveaux trucs. Ouais. Pas que j'en fais des milliers non plus, mais il faut juste que je consolide les choses que je fais déjà et que je les fasse très très bien et que je continue simplement à mettre le pied au plancher et à avancer. Voilà. C'est consistant en français, parce que Oui. constant. Ouais, constant. Constant. Constant, Ouais. Ok, je me trompe Il toujours. n'y a pas de bon mot. Exact. Non, mais consistency en anglais. Ouais, c'est Je sais pas comment. La on dit. régularité, Régularité. l'assiduité, Voilà, ouais, c'est c'est tous ça. ces mots un peu. Yes. Ouais. Alors, moi aussi, justement, pour revenir sur cette histoire, moi je Ouais. le suis depuis des années en fait. Ok. Je vais raconter une histoire, parce que là, il a explosé sur les réseaux. Ouais. Moi, je le partageais pas trop parce que, en fait, ce gars, il partage des pépites depuis des années. Tu vois. Non-stop, mais Non-stop, en fait. Ouais. Et le gars, il n'était pas Non-stop. connu du tout. Et Ouais. en fait, à l'époque, c'était déjà le gars le plus riche de l'industrie du fitness, selon Ouais. moi. Tu vois. Mais, d'ailleurs, toi, tu devrais lire son premier bouquin que moi, j'ai lu, qui s'appelle Gym Launch. Et lui, il avait genre, moi, j'ai commencé à le suivre sur les réseaux. Je suis tombé par hasard sur un vieux podcast que jamais personne n'a entendu. Et j'ai entendu ce gars, il a donné un type de marketing que je vais pas partager maintenant, je garde pour moi pour l'instant parce qu'il l'a encore pas repartagé. Et, Il le donnera et en je vous le offline. donnerai à vous après, à l'audience. Lâchez des likes et peut-être à 1000 likes, je lâche les tips. Et en gros, j'ai commencé à le suivre et lui, le gars, il était vraiment pas sur Instagram. Il avait genre 3000 followers, tu vois, c'était le gars avec la moustache. Et il était pas connu du tout. Mais lui, il était déjà multimillionnaire. Et moi, j'ai commencé à le suivre partout. Tu vois. Depuis ce podcast, j'ai dit non, ce gars-là, c'est un génie. Ouais. Son élocution, tout ce qu'il disait, c'était vraiment c'était super efficace. Et un jour, j'ai payé un groupe Facebook pour avoir un Zoom call avec lui, tu vois. Et j'ai payé genre presque $2000. Tu vois. Et je me rappelle, j'ai dit à certains de mes gars, j'ai payé un call à $2000. Pour des trucs marketing, tout ça. Et mes gars, ils m'ont dit, mais t'es un ouf, $2000, t'es un taré, etc. Je dis, les gars, vous comprenez pas le concept de l'investissement. C'est $2000 vont se transformer en $20 000. Et c'est vraiment ce qui s'est passé, tu vois. Dans le sens où les gens, lui, quand tu trouves quelqu'un qui t'apporte de la valeur, investis dans son truc parce que si tu sais, après il faut être efficace, bien entendu, et appliquer et exécuter, bien entendu. Ouais. Mais l'investissement, c'est ça. Rien n'est cher en soi s'il y a de la valeur. Et en gros, le gars, il a explosé. Et là, voilà, il est partout sur les réseaux. À la base, lui, il voulait pas être sur les réseaux parce que lui, il était à fond avec, comment il s'appelle, Russell Brunson, celui qui a lancé ClickFunnels. Tu vois. Lui, c'est un des piliers de ClickFunnels parce que ça a super bien marché avec lui. Et en gros, lui, il prêchait que les Facebook Ads. C'était son truc. Et lui, il investissait 2 millions dans les Facebook Ads. Il disait Instagram, tout ça, c'est du bullshit, tout ça, c'est des conneries. Et en fait, il est revenu sur ce qu'il pensait être vrai. Et aujourd'hui, il a visé YouTube. Au début, ça prenait pas du tout, au début. Et au fur et à mesure, il a adopté son format, etc. Moi, je suis depuis sa première vidéo YouTube, tout simplement. Donc, j'ai vu l'évolution. Et là, il investit $70 000 par mois qu'avec ses vidéastes pour YouTube. Toi, tu dis 70 000, c'est un truc de ouf. Il dit non. Maintenant, pour la même somme, le même revenu que je vais générer, avant j'investissais 2 millions en Facebook Ads, en pub Facebook. Aujourd'hui, j'investis 70 000 et c'est que de l'organique. Tu vois, la valeur des réseaux sociaux, d'apporter de la valeur, de le faire organiquement, les gens créent ce contact, c'est beaucoup plus puissant que les Facebook Ads. Donc ça va à l'encontre vraiment de tout ce qu'il a dit. Enfin, ça a toujours de la valeur, les Facebook Ads. Mais voilà, c'est juste pour la petite histoire. Et toi, tu devrais lire son livre parce que lui, il est devenu riche justement en ouvrant des box pas de CrossFit, mais des box style CrossFit. Et il en avait 1, 2, 3, etc. Et il a créé tout un système où en fait, il allait aider les propriétaires de salles de gym à générer plus de revenus. Et il a eu tellement de résultats, il a commencé lui à aller dans une salle, une autre salle, etc. Après, il est allé avec sa femme. Ensuite, il a formé une team, etc. Et c'était du style, écoute, tu me payes, je veux rien. Dis-toi à quel point, les gars, il faut être bon dans son truc, tu vois. Et ça, c'est un message, encore une fois, parce que moi, j'ai été dans cette situation, pas à son échelle, mais quand tu es confiant dans ton truc, tu dis, moi, je veux rien. Je viens, je vais faire ton turnaround, là, tu vas relancer le salle, business. Je veux rien, mais le premier mois, c'est moi qui prends tout. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que toi, tu vas faire ton déplacement, tu vas venir et tu vas dire, ok, moi, je vais taffer là dans ton truc, je vais restructurer le truc pendant un mois, mais c'est moi qui prends toute la main au début. Et là, tu prends parce que tu sais que tu vas performer. Je me rappelle plus, après il y a un fee, après là, il a commencé avec un frais que tu devais payer, genre $6 000, $10 000. Et voilà, mais tout ça pour te dire que ça commence quelque part. Ça commence quelque part, le concept est vraiment vraiment bon. Et au final, il y a beaucoup de gens qui me contactent aujourd'hui pour faire des visios et
et avoir des retours par rapport à comment est-ce que je programme, comment est-ce que j'organise mes séances avec mes coachs ou des choses comme ça. Et puis des fois je me sens pas à ma place de le dire parce que tout simplement j'ai pas l'impression de faire un truc hors norme, vraiment pas. Puis Tu fais un truc hors norme dans le sens où ça fait des années que tu essayes de faire le meilleur job possible avec ta salle. Et ça, je pense que c'est un des trucs que je retire de Mozy aussi, c'est la qualité du produit ou du service, elle peut jamais être sous-estimée. Et ce que tu te dois de faire en fait, peu importe ta ligne de travail, c'est de fournir le meilleur produit / service possible et imaginable. Et dans ce cadre-là, toi, tu le fais. Tu as toujours cette attention aux détails et à chaque fois que je te parle, c'est le premier truc qui sort, c'est j'ai toujours en train de réfléchir à comment je peux faire mieux, comment je peux améliorer le truc. Et c'est une des grandes raisons, je pense, que les gens ils viennent vers toi et ils te posent ces questions parce qu'au final, toi, tu as réussi à créer ce cadre non seulement avec Keep Up, cette entreprise, ces valeurs, tu as vraiment des valeurs d'entreprise qui sont fortes et que tous tes collaborateurs partagent et ensuite qui vont, on va dire, découlent vers les clients et les clients qui vivent ça également. Et au final, c'est ça, c'est pour ça que les gens ils viennent te voir. Et on va te donner les crédits. En Suisse, c'est pas facile, mec. À Genève. Parce que les loyers qu'on a ici, déjà, tu pars avec. Voilà, tu tiens une balle dans le pied déjà ici à Genève. Parce qu'il y en a plein qui peuvent prendre des grands hangars de 500 mètres carrés dans des régions en France ou partout dans le monde où ils vont rien payer du tout, tu vois. Ah ouais, c'est sûr. Donc c'est assez facile de couvrir leurs frais. À Genève, c'est ridicule les prix des loyers. Donc si tu arrives à faire tourner une grande salle, des grandes salles, t'en as deux comme la tienne, franchement, c'est que le taf il est bien fait. Donc kudos to Sav parce que le taf est fait. Du coup, Sav, c'est quoi ta leçon de 2022? Ma leçon de 2022, c'est vrai que pendant qu'il parlait, Sean, maintenant j'en ai oublié la base des bases. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. C'est avoir toujours un coup d'avance. Ah ouais. Je pense que celui qui prend l'affiliation CrossFit aujourd'hui et qui espère être aux anges avec cette affiliation et se dire waouh, je vais décoller grâce à ça, il est déjà loin du game avant même d'avoir commencé. Donc en fait, ma leçon, c'est avoir toujours un coup d'avance et... Tu veux dire quoi par un coup d'avance ? Ça veut dire que, déjà, comme je l'ai dit, sortir d'un cadre trop fermé tout en ne se perdant pas. Parce que demain, je vais pas commencer à faire des vidéos de fit girl ou des choses comme ça. Tu devrais. Hein. Je devrais, c'est possible, ça fonctionnerait bien. Même si payer le loyer. Hein. Je ne crache pas sur ce que font les fit girls, elles gagnent très bien leurs revenus, à mon avis mieux que nous trois réunis, ça m'étonnerait même pas. Donc entraînez-vous aux fessiers, mesdames et messieurs. On pourra couper ça parce que on coupe rien. Il y a rien de censuré. Non, sorry. Non, mais c'est pour dire que avoir un coup d'avance dans le sens où si tu restes trop enfermé dans un seul et même produit qui pour moi est très bon, hein. C'est-à-dire qu'on sait que ça fonctionne, mais il peut aussi avoir ses limites. Et les limites d'un produit, ça veut pas dire qu'il faut partir vers du n'importe quoi, mais il faut réussir à créer une tendance qui va pas te faire dévier totalement, créer une tendance qui va te permettre d'attirer toujours autant de clients et ne pas dénigrer ceux qui sont déjà encore dans ma salle. Ma leçon, c'est garder cette ligne de conduite qu'on a avec les cours collectifs qui sont de l'inspiration CrossFit, mais ne pas m'arrêter là et justement de se dire qu'il y a d'autres services, il y a d'autres clients qui attendent d'être approchés, qu'on pourrait prendre soin d'eux et qu'on pourrait avoir dans notre salle. Et c'est ça, vraiment 2022, la leçon elle est là, c'est bien faire son taf avec ce qu'on a et le pérenniser et penser déjà à ce qu'on va faire demain, tout en restant dans sa ligne de conduite et dans ce qu'on aime faire sans créer du n'importe quoi. Voilà. Nice. Donc être régulier et avoir un temps d'avance. Exactement. Pérenniser, être régulier et avoir un temps d'avance. Nice. Mais je pense que tu vois, le temps d'avance, il vient parce que ça fait 10 ans que tu fais ça. Parce que jusqu'à récemment, et je sais pas si toi t'y pensais, mais c'est la suite logique. Une fois que tu as vraiment élaboré quelque chose et que ça tient et que c'est juste et que c'est validé et que c'est testé et que c'est approuvé, ensuite tu peux passer à l'autre truc. C'est ça. Et en même temps, je dis pas que c'est pas bien de diversifier ses revenus. Je pense que c'est essentiel aujourd'hui pour un auto-entrepreneur ou quelqu'un qui... Tu veux pas avoir une seule source de revenus parce que on a vu ces 3 dernières années que ça pouvait vite se retourner contre toi et donc à mon avis il faut cette diversification, mais en même temps il faut aussi s'attarder à faire les choses extrêmement bien
dans les choses qu'on fait. Ouais. Et c'est ça qui va faire que voilà, on pérennise, mais ça nous donne des opportunités aussi pour élaborer Clairement. par la suite. Et pérenniser en ayant cette capacité à déléguer à des personnes qui maintenant savent faire le taf, qui sont avec moi depuis 5 ans, avec Daniel que je remercie du fond du cœur justement d'être à mes côtés depuis 5 ans, de me supporter. Je le dis toujours, hein, je suis le meneur, je suis au-dessus, je suis le leader, mais sans mon équipe, il n'y aurait rien qui pourrait en fait réellement se créer, du moins tenir. Donc ils tiennent tous la baraque, ils tiennent la baraque avec ce que je leur enseigne, ce qu'ils transmettent, toute cette philosophie qu'on a réussi à créer, c'est plus qu'une philosophie, c'est tu l'as dit, une valeur d'entreprise. C'est vraiment une culture. ça. Une culture d'entreprise, voilà. Et Ouais, non, c'est bien. Et dans ta salle, ce que je ressens, et dans toutes les salles, ce qu'on devrait retrouver, c'est justement une culture dans la salle, tu vois. Et ça, c'est un truc que tu retrouves chez K-Pop. Et dans des salles, tu le ressens directement quand tu rentres. Il y a une culture ici. Ça, c'est... Moi, en tout cas, c'est ce qui me fait signer dans une salle, tu vois. Je dis, ah ouais, il y a une culture. C'est pas le matériel. Enfin, il y en a qui le vont pour le matériel, le luxe, etc. Moi, c'est vraiment la culture de la salle si je retrouve ça. Moi, si je vous donnais ma leçon, c'est que 2022, j'ai apprécié encore plus le fossé qu'il y a entre la théorie et la pratique. Tu vois, parce qu'en devenant père, là j'ai vraiment réalisé ce que c'était que de le vivre dans la pratique. Et à quel point ça chamboule ton environnement, ta vie de tous les jours, tout en fait. Ouais. Et ça encore, ça a ramené plus d'humilité chez moi, en me disant, ah ouais, je pensais savoir, mais en fait je savais pas du tout. Tu vois, et c'est vrai que c'est un truc qui s'applique dans tout au final. Mais on a cette arrogance parfois à vouloir dire que dans certains contextes ça s'applique moins que dans d'autres, mais au final non. Et être père, franchement ça m'a mis une grosse claque, tu vois. Parce que j'avais déjà la discipline, j'étais déjà pas un grand dormeur, j'étais déjà très responsable, mais le fait que voilà, tu as d'autres responsabilités en plus, que tu es extrêmement fatigué, etc. Je m'attendais pas à tous ces trucs-là, tu vois. Et tu peux pas être préparé à ça, en fait. Franchement, c'est une des leçons. Enfin, toi qui es père, je pensais pas... Après, ça dépend vraiment de l'enfant. Mais moi, mon enfant, vu qu'il se réveille toutes les 2 heures la nuit, et ça fait une année, 13 mois maintenant, et il venait pas me dire, oui, le mois prochain, ça va aller. Ça fait 13 mois que j'entends ça. Donc, non, mais franchement, en fait, ça m'a fait vraiment apprécier encore le truc. Tu vois, ce gap-là, encore plus. Et ça me rend aussi plus humble dans mon métier, dans notre métier. Où je me dis à chaque fois, ouais, tu vois, ce gars-là, qui peut-être ne connaît pas la science, connaît pas la théorie, etc., mais qui a des résultats dans la pratique, ou peu importe, qui fait quelque chose de bien, je vais écouter. Je veux apprendre de ce praticien, tu vois. Je l'ai senti dans ton discours, ouais. Dans ton discours, ça s'entend de plus en plus. De plus en plus, tu vois. Et en fait, ça commence à... En fait, je sens à quel point ça m'atteint parce que ça m'énerve de plus en plus les gens qui se cachent que derrière la théorie. Ouais, tout à fait. C'est pas forcément le fait de se cacher que derrière la théorie, parce que je pense qu'il y en a peu qui vont l'admettre, qui font ça, mais surtout de cracher sur ceux qui sont sur le terrain et sur la pratique. Et ça m'embête de plus en plus, tu vois. Tout à fait. Donc ça, vraiment, je pense que c'est une leçon qui s'applique vraiment dans tout aujourd'hui, et je le vois vraiment comme ça. Et ça me permet d'être plus ouvert d'esprit, déjà. Et ouais, juste d'avoir cette humilité, de regarder et d'apprendre et de fermer ma gueule, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai vraiment ça. Et j'ai envie d'apprendre plus de ceux qui ont la pratique, tu vois. Franchement, c'est un truc qui est assez... ça s'est vraiment renforcé chez moi. Tout à fait d'accord. Je suis complètement d'accord. C'est un truc que j'apprécie de plus en plus. Même la pédiatre de mon médecin, de mon petit, hein. Une pédiatre, je lui ai demandé, vous avez des enfants? Non. Ok. C'est vrai. Fuck, allez. Non, parce que c'est ça aussi, oui, t'as travaillé avec plein d'enfants, mais je sentais que dans des discours, il y a des trucs qui me... Ouais. Ça me gênait, tu vois. Ouais. Dans le sens... c'est un peu la réponse facile. Oui, mais... Non. La réponse du livre. Ouais, tu vois, j'ai dit, ok, non, ça me parle pas, tu vois. Ouais. Donc voilà, c'est un peu le... Encore une fois, c'est mon discours. Il y en a qui seront d'accord, il y en a qui seront pas d'accord. Du coup, pour 2023, quel est votre combat de 2023? Je dirais c'est un truc... Parce que, bien entendu, vous avez parlé de vos objectifs personnels, c'est-à-dire que vous avez des objectifs professionnels, bien entendu. Mais au-delà de ça, c'est un truc que vous voulez faire passer. Est-ce qu'il y a un message que vous voulez faire passer, une idée, une philosophie en 2023 autour de vous, à grande audience, toi qui partages plus sur les réseaux? Est-ce qu'il y a un truc comme ça qui vient en tête? Ce qui me vient en tête, c'est que Upside Strength, jusqu'à maintenant, c'était juste l'amuse-bouche. Vous allez voir. Que là, on va commencer, on va rentrer dans le sérieux. Ouais. Et c'est quoi le message de Upside Strength? Le message de Upside Strength, c'est aider les coachs et les athlètes à mieux se comprendre et à mieux évoluer dans leur domaine de compétences et dans leurs entraînements aussi.
Donc c'est le comme on parlait avant, je pense que j'ai pas encore trouvé les informations sur les pourcentages de la démographie qui me suit, mais c'est clair que c'est un split coach-athlète. Ouais. Parce que ce dont je parle, je pense, peut fonctionner dans ces deux catégories. Il y a aussi beaucoup de coachs qui s'entraînent plus ou moins sérieusement, donc ça s'applique aussi, tu vois, sur 2 plans. Et je pense que j'ai vraiment, et ça j'y ai pas mal réfléchi ces dernières semaines, c'est qu'est-ce que j'apporte véritablement comme valeur ajoutée dans ce que je fais. Et à mon sens, de ce que j'ai compris en tout cas, c'est la synthèse sur des sujets qui peuvent être plus ou moins complexes au départ, mais essayer de leur apporter une certaine simplification, simplicité, et aussi au niveau pratique, comment les appliquer, comment les mettre en pratique. Dans le CrossFit à l'heure actuelle, entre autres, il y a un gouffre au niveau de tout le travail de conditionnement, tout le travail de cardio. Je pense que c'est une discipline où les gens ont compris maintenant l'intérêt de travailler son haltérophilie comme un haltérophile jusqu'à un certain point, de travailler sa gymnastique de manière structurée, de manière stricte, de travailler son renforcement, de travailler sa mobilité. Alléluia. Mais l'aspect cardio, jusqu'à récemment, et encore pour certains, c'est tu t'assieds sur le rameur et tu tires comme un bourrin. Et je pense qu'il y a... Non, après tu vas faire 25 pull-ups, 98 swings, 70, et là tu travailles ton cardio. C'est ça. Et s'il faut passer 15 minutes sur un vélo, t'as mal aux fesses. Ah oui, non, le ça triple joue pas. frane le vendredi soir, c'est chouette. et au final, je pense qu'il y a une cohérence. C'est culturel aussi, ça. Mais ça, c'est clair. Ouais, mais ça, c'est c'est clair, bien sûr. On est d'accord. Et je dis ça Ah, en rigolant avec tout le respect du monde. Mais donc, je pense que j'ai énormément à apporter de ce côté-là. Moi, je vais piocher dans d'autres sports. Hein. J'ai mon expérience avec le rugby, mon expérience avec le rameur. J'ai tout ce que j'étudie au niveau des sports d'endurance de manière générale, avec des principes qui sont transversaux et qui s'appliquent notamment au CrossFit et à tous les autres sports également, à la PPG. Hein. Cette PPG dont on a bien parlé, toi et moi, et le fait qu'on a là en 2022 et ces 10 dernières années, on a oublié la PPG. Et c'est quoi la PPG ? Non, spécifique, faut que ça ressemble au sport. Ouais, mais là, si t'es un combattant, pourquoi tu fais pas le conditionnement sur airbike ? Parce que ça ressemble plus au sport. Ouais, mais est-ce que tout doit ressembler au sport pour que ce soit bénéfique ? Ton squat, il ressemble pas au sport. Ton squat, c'est ta force, c'est structurel, c'est nerveux. Ouais. Et ton cardio, c'est pareil, c'est structurel, c'est physiologique, c'est anatomique. Et c'est des adaptations qui vont avoir un impact transversal. Donc je me suis égaré un petit peu, mais le message de manière générale, c'est apprendre, mieux comprendre et ensuite appliquer de manière concrète pour s'élever soi-même, pour élever ses clients, ses athlètes, faire en sorte qu'on puisse tous aller vers nos objectifs, quels qu'ils soient, en termes de performance, avec peut-être un peu moins de travail, de manière un petit peu plus intelligente. Alors là, je dis un peu moins de travail, c'est pas nécessairement le cas parce que vous allez bosser et ça va pas être facile, mais on va le faire de manière intelligente et on va savoir pourquoi on le fait. Ouais. Je pense que ça, c'est pour moi le plus important. Et Ben, toi ? Moi, c'est marrant, tu m'aides à construire ma réponse. Parce qu'au final, j'ai cette difficulté aussi à devoir toucher un public que je n'ai jamais vraiment touché, qui est très dur à toucher, ça veut dire les coachs. Déjà de 1 par rapport à... Peut-être, on en avait parlé une fois par rapport déjà à Genève, avec cette difficulté de toucher ces coachs qui ont peut-être trop de... j'ai pas le mot maintenant. Quand tu t'es pas prêt à écouter les conseils. Trop sur 2, ils sont... Ouais, c'est pas sur 2, mais... j'ai plus le terme, je suis désolé. Ou alors le contraire, ils sont pas assez sur 2 et du coup ils mettent leur carapace et ils sont pas prêts à écouter ce que d'autres personnes ont à dire. Ouais, c'est une sorte de fierté mal placée, on va dire, voilà, par exemple. Ou alors quand j'ai justement rencontré Kevin et puis que je lui ai dit à quel point j'étais admiratif face à son contenu, je lui ai dit, je pense même pas qu'il y ait beaucoup de Genevois qui osent te le dire, tu vois, par exemple. Parce qu'en fait, il n'y a pas cette entraide qu'il pourrait y avoir. Et aujourd'hui, bref, je dérive un petit peu de ma réponse, mais mais continue à complimenter, mec. Continue, tu dérives pas du tout, mec. Je trouve que t'es sur la bonne lancée d'ailleurs. Non, honnêtement, c'est dur de toucher un public de coach parce que tout le monde croit savoir. Tout le monde croit savoir, ouais. Exactement. Donc j'ai appris à entendre ce que les personnes très bien placées avaient à dire et admettre et mettre en avant le fait qu'il disait des choses incroyables et que vous le faisiez d'une manière très professionnelle et admirable, qui est des fois difficile. C'est difficile d'être entendu, hein, de devoir aller redresser la baraque et d'arriver avec des idées qui vont à l'encontre d'une culture. La culture CrossFit, s'arracher la tête, se faire du mal tout le temps. Et toi, t'arrives, faites les séances bien, faites attention. Tu vois, t'arrives avec une autre culture. Et ma réponse, elle est là, c'est que j'aimerais toucher ce public coach
pour arrêter de faire n'importe quoi. Et je veux toucher mon public client. Venez chez nous parce qu'en fait, on vous fait pas faire n'importe quoi. Donc c'est ça et c'est pas en fait de la prétention. C'est pas de la prétention. Je suis pas en train de dire je fais les choses mieux que tout le monde. C'est juste que j'ai appris à ne pas vous envoyer au casse-pipe tout le temps. Oui, vous recherchez peut-être cette sensation de vous mettre dans le mal parce que ça fait du bien, ça défoule, on a l'impression qu'on progresse dans quelque chose. Mais en fait, non, tu le fais trop souvent et tu le fais mal. Donc, j'ai cette culture que je veux développer chez le public coach parce que je veux pas dire que je fais mieux qu'eux, mais je veux leur dire il y a mieux à faire. Voilà, c'est ce discours que je veux mettre en avant en 2023, c'est on peut construire quelque chose de plus intelligent avec peut-être un public qu'on va filtrer parce que c'est un public, en fait, on filtre son public. Hein. Dans ma salle, si les gens ils sont là, c'est parce qu'ils apprécient ce que je fais. Et si j'ai pas les gens qui veulent aller au casse-pipe à chaque fois, ben c'est parce qu'ils ont rien à faire là, parce que j'en vois pas les gens au casse-pipe à chaque fois. Et on se met dans le mal 2 fois par semaine dans ma salle, mais c'est pas des séances CrossFit où 7 jours sur 7, tu fais un WOD de 24 minutes, 26 minutes, 30 minutes, 40 minutes. C'est nul, tu n'apportes rien. Donc mon discours c'est, chers clients, allez vers des salles qui prennent réellement soin de vous, et chers coachs, prenez réellement soin des gens qui ont besoin de beaucoup plus de structure et de cohérence dans l'entraînement. Voilà. Et au final, le taf d'un professionnel du sport, entre autres, mais ça s'applique dans tout, c'est savoir retarder la satisfaction sur le court terme pour pouvoir t'offrir des résultats sur le long terme. Ah ouais, tout à fait. Donc c'est ça. Et c'est vrai que c'est un truc qu'on doit garder en tête en tant que coach et qui n'est pas toujours facile à exprimer ou à mettre en place parce que tu as peut-être peur, vu que tu es dans le monde du service également, que le client n'ait pas cette satisfaction instantanée. Exactement. Et du coup, c'est un peu difficile de te positionner à ce moment-là. Mon discours, il est souvent je vais vous faire perdurer dans la discipline. Point barre. Peut-être que vous aurez cette sensation que je suis toujours là pour vous freiner un petit peu, mais parce que je sais, j'ai l'œil, je te vois bouger, je sais ce que tu as besoin. Et toi, je sais que tu as dit tout à l'heure, il y a des coachs il y a des clients qui viennent vous voir avec certaines envies et objectifs. Ok, je sais que tu as envie de ça, je sais que tu as cet objectif-là, mais laisse-moi faire avec toi ce chemin qui te montrera que sur le long terme, tu arriveras à ta destination. Et même si tu n'arrives pas à ta destination, en fait, kiffe le chemin. Petit à petit, on avance et c'est ça le kiff. Voilà, donc ça, c'est une culture que... On fait des séances de renfort pur low body, et on met juste les gens à mal parce que musculairement ça fait mal. On n'a pas besoin de se retrouver tous à transpirer et à être par terre. Ouah, j'ai fait un WOD de fou. Je veux inclure beaucoup plus de erg, et ça aussi c'est un objectif 2023, mais on sait combien ça coûte en termes financiers d'avoir beaucoup plus d'erg. Ça prend de la place et en fait c'est toutes ces choses que voilà, j'essaye de ne pas me perdre, mais en tout cas mon discours numéro 1 c'est faites les choses correctement et pas avec n'importe qui. Voilà. Moi, mon but pour 2023, c'est d'avoir une barbe comme toi, mec. Oh, my God, si j'arrive, c'est voilà. C'est bon. J'arrête tous les podcasts. J'arrête tout. Si j'ai la barbe pleine comme toi là. À chaque fois qu'on se voit, Je t'embête, mais non, j'aurais kiffé avoir la barbe bien pleine comme ça. Moi, c'est ce que je demande au Père Noël, mais pour l'instant, je reste avec le goatee parce qu'il n'y a rien d'autre qui pousse. Fucking Santa Claus, il nous respecte pas. Je pense qu'on n'a pas eu de bons comportements. Mais ouais. 2023 pour toi, Kev. 2023, moi, mon objectif, écoute, mon combat. Moi, franchement, 2023, j'ai envie de me concentrer sur le fait de partager au-delà du fitness. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire parce que je m'attarde beaucoup sur le développement personnel, le développement intellectuel et spirituel, beaucoup. Donc quand je parle de spiritualité, je parle pas de religion, hein. Je parle de ma façon de voir le monde, tu vois. Et ça, je pense que c'est important, tu vois. Je pense que c'est un truc qu'on en a vraiment besoin, je pense, en 2023. Et vu que moi, je fais le travail de le faire sur moi-même, de le partager avec mon entourage, j'aimerais bien le faire avec le grand public. D'où l'idée d'avoir créé ce petit salon où justement par le futur j'aimerais avoir un format où on peut discuter de tout en fait, tu vois, de tout, parce que je suis très, je suis très frustré aujourd'hui des messages qui sont partagés dans la société, tu vois. Et ça c'est vraiment un truc que
j'ai pas envie de le faire dans mon format fitness parce que ça sort du format fitness, bien que je pense que ça rentre dans le monde du fitness de manière tellement violente que je suis obligé de mélanger un peu les deux, tu vois. Et moi, il y a vraiment ce nouveau mouvement woke, le wokisme, tout ça qui m'insupporte. Et j'ai envie de partager mes 2 cents sur le sujet. C'est quoi, wokisme? Le wokisme. Va sur Twitter. Sur Twitter, ouais. Oh my god, je suis déconnecté. Non, ce mouvement woke, tu sais, ce mouvement où on, tu vois, on cancel les gens, où on cherche à promouvoir à être le plus tolérant possible, mais en cherchant à le faire, on tombe dans les extrêmes où on devient intolérant justement, et en fait c'est devenu trop grave. Et je trouve qu'il y a des messages fondamentaux qui se perdent, qui aident les gens à devenir meilleurs, tu vois. Et je trouve qu'on est en train de tomber dans une ère où on est en train de valoriser la médiocrité au lieu de valoriser la compétence. Et moi je sais que j'ai grandi en valorisant tout le temps la compétence, en regardant des gens qui étaient meilleurs que moi sur différents aspects, et jamais en me disant ah, s'ils sont meilleurs que moi, je dois descendre les standards. Tu vois, pour que moi, dans ma médiocrité, je devienne meilleur. Mon message, c'est non, ils sont là, grâce à ces standards-là, eux, ils sont au top. Moi, j'aspire à devenir la meilleure version de moi-même en espérant me rapprocher de ces standards, tu vois. Le nivellement vers le haut versus le nivellement vers le bas, quoi. Ouais, c'est ça, tu vois. Je dis, c'est complètement ridicule ce qu'on fait aujourd'hui, tu vois. Et sur tous les aspects. Et on va pas rentrer dans les détails, enfin, sauf si vous voulez qu'on divague là-dessus, parce que je trouve que c'est un sujet intéressant. Mais tu vois, c'est ce que je disais, c'est comme si tu disais, t'as pas pu aller en NBA, ben on va descendre les paniers de basket, tu vois. Ouais, on va les mettre à 2,50 m au lieu de, je sais plus à combien ils sont, 3,50 m. Tout à fait. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. C'est, tu vois, j'arrive pas à comprendre cette nouvelle mentalité, et je pense que moi en fait, en ayant un enfant, je réalise à quel point ça va être important pour moi de partager ce genre de message. Tu vois, où je dois lui dire, hey, apprends à pas être médiocre. Tu vois. Apprends à, hey, et si t'as été pas bon dans un truc, je vais dire, c'est parce que t'as pas été bon. Tu vois, c'est ta faute à toi. Ouais. C'est pas la faute du monde extérieur. Tu vois, c'est aussi, ouais. Et ça, je pense que c'est, à mon avis, un des messages les plus importants qu'on puisse faire passer sur ces sujets-là, c'est la prise de responsabilité. C'est ça. Tu es responsable de ta destinée. Et certes, il y a des facteurs que tu ne peux pas maîtriser, mais qu'est-ce que tu fais avec ce que tu peux fais avec maîtriser? ce que tu as? Et c'est un peu ça, en fait. C'est pour caricaturer, mais je pense que c'est assez juste de le voir comme ça. C'est une bonne manière de l'illustrer. Tu as ceux qui se concentrent sur je prends mes responsabilités et je suis maître de mon destin. Et si je suis dans la merde, je vais faire en sorte de m'en sortir et je vais faire ce qu'il faut pour être meilleur. Et tu as l'alternative qui est de pointer du doigt et de dire si j'y arrive pas, c'est la faute de X, Y, Z ou tout le monde ou telle chose ou tel groupe ou tel machin. Et au final, c'est ça. T'es soit dans la prise de responsabilité individuelle, soit dans la victimisation de ta situation. Et on sait bien que se plaindre, ça a jamais. Alors des fois, c'est nécessaire. Il faut pouvoir se libérer ce que t'as sur le cœur, parler librement, etc. Mais à un moment donné, après, c'est passer à l'action. Et moi, c'est dans mon ADN de l'action, c'est dans mon ADN. Parce qu'il y a que ça, en fait. Il y a que ça. Tu peux demander à quelqu'un ce qu'il croit, et après tu peux regarder la manière dont ils agissent. Et la manière dont ils agissent te dira plus sur les valeurs de la personne que ce qu'elle t'a dit qu'elle croyait. Bien sûr. Et je pense que par l'action, et moi le premier, je suis pas parfait, il y a plein de choses que je dis et que je fais pas nécessairement comme je devrais le faire, mais c'est un travail de tous les jours, et j'essaye d'en être conscient, et je pense que mettre ce fait là en avant, de se dire que on a tous les cartes qui ont été distribuées. On n'a pas tous le même jeu pour commencer, ça c'est sûr et certain. Et dans notre situation actuelle, dans le Western Society, on a les meilleures cartes qui auraient pu être distribuées dans l'histoire de l'humanité, en tout cas jusqu'ici. Et on se doit d'être grateful, on se doit d'être reconnaissant de cette opportunité, de la chance qu'on a. Mais ensuite, à partir de là, ça reste à nous de faire le travail, ça reste à nous de faire ce qui est juste et d'avancer. Et que ce soit positif pour nous, pour notre famille, pour notre communauté. Et je pense que cette facette de positivité, elle peut rayonner et faire en sorte que les moments un peu plus sombres peut-être qu'on traverse et qui se manifestent dans certaines parties de la société puissent
Voilà, qui est une réponse à ça. Et je pense que la réponse, c'est avec la positivité, la prise de responsabilité, l'entraide, le soutien, bien sûr, mais il faut que chacun y mette du sien. Du sien, Du sien, ouais. Non, c'est clair. Je pense que c'est tellement important. T'as tout résumé. Et ce sentiment de responsabilité que les gens essaient de s'en décharger aujourd'hui, exactement. complètement. Et aussi, on oublie, tu vois, que en fait, on pense que ça va rendre nos vies plus faciles, mais pas du tout, tu vois. Et les gens, en grandissant, parce que plus on vieillit, je me rends compte que vraiment la vie c'est dur. Tu vois. J'ai beaucoup plus d'empathie même pour les. Tu vois, moi j'ai grandi avec un père où. Enfin, j'ai pas grandi justement avec mon père, j'ai grandi avec ma mère. Mais avec mon père, on n'avait pas de relation. On a une relation, enfin, on l'alimente plus maintenant, tu vois. Et en étant plus mature, en ayant voilà, toutes ces responsabilités que j'ai depuis longtemps, hein, c'est pas nouveau. Tu vois, comme je te l'ai dit, mon enfance c'était. Moi, depuis l'âge de 24 ans, c'est moi qui paye le loyer de ma mère, tu vois. Enfin, il y en a qui préfèrent acheter des voitures. Moi, j'ai toujours fait ça. Donc, quand j'ai eu un enfant, ça m'a même pas changé la vie. Il y a des gens qui ont un enfant, ils disent ah, et ça change leur vie parce qu'ils ont tout d'un coup un sentiment de responsabilité. Mais moi, j'ai toujours eu ça. Parce que ça a toujours été mon devoir, moi, d'aider ma mère, d'aider ma famille au pays, de payer les études de mon petit frère, tu vois. Donc, ça a toujours été un devoir pour moi. Et c'est important d'avoir justement un devoir, un but, tu vois. Parce que sinon la vie c'est yo, this shit is hard, man. Tu vois ce que je veux dire? C'est dur. Récemment encore, j'ai vu, il y a une célébrité, le gars qui fait le. J'avais des gens qui le connaissaient, tu vois, aux États-Unis. Le gars qui faisait un danseur DJ de. Tu connais le show de Hélène? Ouais. Voilà, le gars il s'est suicidé alors que c'était un gars qui était super happy. Tu vois faire des vidéos avec ses enfants sur Instagram. C'est le gars qui encourageait chaque personne qui venait sur le plateau. Tout le monde a des bons feedbacks sur lui. Et le gars en fait il était déprimé, tu vois. Et tu te rends compte en fait déjà t'as plus d'empathie envers les gens parce que tu sais pas ce qu'ils vivent. Tu vois, aujourd'hui quand je vois quelqu'un qui est dans un mauvais mood, je me dis je sais pas ce qui se passe dans sa tête. Peut-être qu'il y a un truc qui se passe pas bien dans sa tête. Je sais pas ce qui se passe dans sa vie de famille, dans sa vie financière. J'en veux moins aux gens. Tout à fait. On n'a aucune idée en fait. On a aucune idée. On a absolument. Et même des gens qu'on connaît, enfin, moi je vous connais, Tu sais pas. mais en même temps j'ai aucune idée en fait de ce qui se passe dans votre tête, de ce qui s'est passé ces dernières. Enfin voilà. Et même pour la plupart des gens, même pour, tu vois, même pour ma femme, pour des gens avec qui tu vis tous les jours depuis une décennie, tu sais pas. Tu les connais, mais en fait personne se connaît comme soi-même et on est très très hâtif en général à imposer un jugement sur des personnes de qui on connaît littéralement rien. On connaît peut-être leur prénom et encore et on les a rencontrés 3 fois et on pense tout savoir et on est extrêmement critique et je suis d'accord avec toi, c'est encore une fois, c'est prise de responsabilité, c'est ne pas imposer la faute sur les autres et se dire que peut-être qu'avec un peu plus d'humilité, un peu plus d'écoute, un petit peu plus d'attention, ça peut que aider. Ça peut que aider. Non, et c'est ça. Et puis pour combattre justement ce fait que on a tous des trucs à l'interne qui sont compliqués à vivre. Déjà, être plus responsable, ça peut que t'aider, tu vois. Et avoir un objectif, tu vois, une mission. Tu vois, moi, je dis tout le temps, on est en mission. Et c'est ces missions-là que justement j'ai envie de partager, ces réflexions-là. Et c'est ce message que moi j'ai envie d'entendre. Tu vois. Ce message qui dit, hey, on doit être responsable, tu as une mission envers. Et ça, c'est un truc vraiment qui n'est pas assez partagé selon moi, envers les gens qui t'entourent. Peu importe, à ton échelle, tu as une mission de représenter quelque chose de bien. Tu vois. Parce que ça va rendre ta vie meilleure. Parce que si tu te forces, toi, à vouloir être une bonne personne pour le monde qui t'entoure, c'est un travail que tu fais quotidiennement. T'alimentes en fait cette bonne personne que tu as envie de devenir. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est le message que moi j'ai envie d'entendre. J'ai pas envie d'entendre ah non, c'est le monde autour de toi qui, tu vois, t'es une victime, le monde autour de toi est pas bien, c'est standard, ils sont pas justes, je peux pas rentrer dans ces endroits-là à cause de ces standards. Voilà, bref, moi ça me casse les couilles tout ça, tu vois. Et j'ai envie d'entendre un message qui dit non, hey, toi à ton échelle, avec ce que tu as à disposition, maximise ce que tu peux maximiser ici et tu vas avoir un impact positif dans la vie des gens et ça va t'amener à devenir la meilleure version de toi-même, tu vois. Mais faut faire le taf. Et dans tout, c'est ça. Et au final, la difficulté qu'on a avec tous ces réseaux sociaux, c'est déjà de là, on voit qu'on doit transmettre un message en 10 secondes avec cet impact qu'on a en touchant la personne. La personne a peut-être aussi cette sensation que c'est demain que ça doit se faire et que c'est demain que ça peut se faire. Alors que c'est un travail de longue haleine, parce que tu l'as dit, en vieillissant, on se rend compte de telle et telle chose. Et ça, il faut l'accepter que c'est un travail sur soi. C'est un travail sur soi, mais en termes personnels, mais aussi, on va dire, sportif, professionnel. Et tout le mot travail,
aujourd'hui, ça c'est quelque chose, j'ai l'impression qu'on a perdu de son sens. Il a perdu de son sens parce que t'as un effort à faire. Ouais. Et le goût de Tu l'effort... valorises plus l'effort en fait. Et voilà. Pourquoi tu valorises plus l'effort? Justement, c'est ce problème du wokisme. Ouais. C'est parce que tu veux plus valoriser les gens Ouais. qui ont eu le résultat Ouais. des efforts qu'ils ont fournis. Exactement. Tu comprends ce que je veux dire? Ah, ok. Donc en fait, ça te force à pousser les gens à continuer dans cette médiocrité, à pas vouloir faire À un pas vouloir effort. faire un effort. Ouais, Exactement. Alors que si tu veux atteindre, que ce soit la performance ou l'état, on va dire un wealth, comment tu dis ça en français? La richesse, La la richesse, fortune. La fortune, La oui. richesse, la fortune ou la plus haute performance, au final, c'est qu'une histoire de volume. Et c'est un sujet qui revient beaucoup pour moi dernièrement. Et ça, j'y pensais déjà il y a un petit moment en ayant lu des papiers, écouté des coachs là-dessus. En haltérophilie, quel est le facteur qui détermine ou qui est lié le plus étroitement à la performance sur la plateforme? C'est le tonnage par année. Combien Tout à fait. tu lèves Attention, hein. par année? Et le tonnage de cette année, il va être déterminé par le tonnage de tes 10 dernières années. Parce que tu ne peux pas sauter de X à 7000 en une année. Pour les biathlètes, c'est le volume d'entraînement, notamment à basse intensité, qui va être le meilleur prédicteur de performance. Zone 2. Je parlais récemment avec le coach des Norvégiens en triathlon, qui disait le seul facteur que lui voit, c'est un mec qui est super calé sur la data, il mesure tout, mais en même temps il est il a une perspective extrêmement holistique du coaching et du sport, mais il a dit pour lui le facteur que tu peux influencer, qui a le plus d'impact sur tes performances, c'est le volume de travail. Au point où, pour ces gars, ils pensent même plus en heures de travail, ils pensent en calories. Parce que le facteur limitant des heures de travail que tu peux faire, des heures d'entraînement que tu peux faire en une semaine, c'est combien de calories tu peux manger et du coup, comment est-ce que tu peux absorber ces calories. Donc eux, ils en sont au stade où ils font des études de traceurs d'aliments dans l'estomac, combien est-ce que tu en absorbes, combien est-ce qu'il en ressort, combien tu as de calories dans une banane versus un autre truc. Ouais. Parce que là, c'est le stade où ils en sont. Une semaine moyenne d'entraînement pour un triathlète norvégien, c'est 30 heures par semaine. Les grosses semaines, c'est 40 heures d'entraînement par semaine. Et au final, pour le travail, c'est pareil. Et c'est un des trucs que Alex il dit, c'est juste le volume. Et c'est un des trucs qui me pousse dans cette direction pour l'année prochaine. C'est, faut juste que je fasse ce que je fais, mais il faut que j'en fasse plus. Et je sais que si déjà maintenant ça marche avec la quantité que je fais, le faire plus, ça va fonctionner, mais comme tu l'as dit, ça requiert de l'effort, du travail, du temps, et c'est pas facile parce qu'il faut s'asseoir, il faut le faire. Et je pense que c'est l'antidote potentiellement à ce dont tu parlais là, c'est le travail en fait. C'est le travail, que ce soit dans l'entraînement, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans la vie de famille aussi, hein, passer du temps avec sa famille et y passer du temps et y dédier son attention. C'est des choses qui sont pas faciles, mais c'est des choses qui sont extrêmement importantes et voilà, faut faire le taf quoi. Mais pour revenir à cette rapidité que reçoivent les gens, que reçoivent les messages, oh putain, j'arrive pas à dire ma phrase. Le volume justement, c'est quand tu regardes quelqu'un qui fait un effort, il a cette sensation que c'est la séance qui fera tout, c'est la séance qui fera, c'est le moment, alors qu'en fait c'est la répétition de, et c'est ça qui aujourd'hui nivelle la société vers le bas, c'est que c'est vraiment gratification instantanée versus savoir pourquoi tu travailles et savoir que ça va prendre 1 mois, 2 mois, 10 ans pour arriver où tu veux. Quand tu regardes par exemple les haltérophiles, ok, on est back, désolé pour petit problème technique, ça arrive, c'est comme ça quand on est en live et direct. Donc non, je disais que on parlait de gratification instantanée. Oui. Et ce que je disais, c'est que plus tu es avancé, plus dans un sport, plus tu es conscient que cette gratification n'est pas instantanée. Quand tu prends un haltérophile, quelqu'un qui va commencer l'haltérophilie, il va vite passer d'une barre à vide à utiliser, tu vois, chaque semaine ça va être un PR, tu vois. Au bout d'un moment, quand tu atteins un certain niveau, bah, tu vas célébrer les 0,5 kilos, tu vois, les 500 grammes que tu vas rajouter sur ta barre. Waouh, 500 grammes. Exactement. Mais si tu réfléchis, 500 grammes c'est rien pour quelqu'un qui vient de débuter, mais pour quelqu'un qui a avancé, 500 grammes c'est beaucoup. C'est ça. Et puis j'en parlais dans un de mes derniers, excuse-moi je t'interromps, j'en parlais dans un de mes derniers posts, arrête d'attendre ce PR sur toutes tes séances, parce qu'en fait, tu parlais du volume et puis du tonnage qui est soulevé. Non mais, si tu remarques 2 secondes, la semaine d'avant, t'as soulevé 720 tonnes sur ta séance, et là, t'es à 790 tonnes. En fait, c'est déjà un progrès, et c'est pas un PR, mais en fait, t'es en train de progresser, donc
Et c'est là où je pense que on parlait avant de la difficulté. Tu as un client, tu as un athlète avec qui tu travailles et tu veux leur faire atteindre un objectif qui va être loin dans le temps. C'est à nous de trouver ensuite des moyens de valoriser chaque étape. Alors tu as le volume par séance et ça c'est quelque chose, quand on fait pas un PR sur un lift avec mes clients. Mais par contre, je vois que sur cette série, ils ont levé plus de poids qu'ils n'ont levé auparavant sur une série de cet exercice. Pour moi, ça c'est aussi un PR. Exactement et ça. C'est juste pas le même métrique, mais c'est à nous de chercher les bons angles pour dire ouais, mais là regarde, là t'as pu faire ça alors que l'autre fois t'as pas pu faire ça. Là on a fait 3 séries au lieu de 2 séries. Là cette semaine t'as fait 10 séries au total sur cet exercice plutôt que tu vois. Et c'est à nous de trouver c'est un peu de la gymnastique psychologique si on veut. Mais au final c'est comme ça qu'on va avoir en même temps on va avoir ces inch pebbles, on va avoir ces petites choses qu'on va pouvoir gagner tout au long du chemin qui en fait font partie du processus pour atteindre cet objectif lointain. Et ça c'est vraiment quelque chose qui fait défaut dans le sport amateur, c'est avoir confiance en ce processus de travail, de te dire là je m'entraîne pas pour être fort maintenant. Et ça c'est à mon avis une des gangrènes du CrossFit actuel, c'est de se dire je me teste tout le temps parce que je veux vérifier que je suis meilleur que hier. Et certes on veut toujours être meilleur que le jour avant, mais ça doit pas devenir sous quelle forme ça doit pas devenir le est-ce que je suis plus fit que hier, est-ce que je suis plus fit que hier, est-ce que je suis plus fit que hier, parce qu'au final et ça c'est une distinction qui est extrêmement importante à mon avis et qui est pas assez soulignée, quand tu testes, tu ne développes pas. Quand tu te testes, tu n'es pas en phase de développement. J'avais fait un réel sur ça, testing versus développement. Exactement. Tu fais une compétition, tu perds une semaine avant, tu perds une semaine après. Tu as perdu 2 semaines pour chaque compétition que tu fais dans l'année. Tu fais 10 compétitions dans l'année, c'est 30 semaines de travail. Non, je sais pas compter, 20 semaines d'entraînement qui sont perdues sur 52. Ça veut dire que 40% de ton année, tu n'as pas fait du développement, tu t'es juste affûté et tu as récupéré pour des tests. Est-ce que tu as véritablement besoin de te tester autant de fois que ça ? Alors, si tu fais des compétitions pour t'amuser et que tu prends plaisir, vas-y, je dis pas qu'il faut pas les faire. Mais si tu as des objectifs concrets de performance, il faut commencer à penser comme un athlète de haut niveau. Les athlètes de haut niveau, ils font quoi ? Ils ont des cycles olympiques. Ils ont des cycles de 4 ans sur lesquels ils travaillent pour atteindre le pic de forme. Il y a des athlètes qui ont des plans de développement sur 5 à 10 ans. Parce qu'ils savent que dans cette discipline, ça va leur prendre 5 à 10 ans pour atteindre le top. Pour faire une course de 10 secondes. Mais c'est ça. Ouais, c'est ça. Et au final, si on ne peut pas avoir cette vision sur le long terme, ça ne va pas se faire. Et ça, c'est dur à switcher. Parce qu'il faut sortir de cette gratification instantanée et il faut passer sur la gratification différée. C'est la bonne traduction de Google Translate. Mais tu sais aussi, ce qui pose problème dans tout ça, c'est justement tous ces benchmarks arbitraire, tu vois. On nous a dit il faut pouvoir squatter 2 fois son poids de corps, il faut pouvoir courir ça, tu vois. Et en fait, quand tu donnes ces benchmarks arbitraires, les gens sont toujours dans la comparaison avec ces benchmarks et ça pose problème parce que tu as envie d'accélérer le processus, tu vois. Alors que si ta seule comparaison c'est ce que toi t'étais hier, là déjà, ou la semaine dernière ou le mois précédent, bien sûr, ça te donne une autre perspective des choses. Et sans vouloir le tester, excuse-moi, sans vouloir le tester tout le temps. C'est ça. Tu l'as dit, tu parles aussi des 1RM et toutes ces choses qu'on fait faire aux gens de manière totalement stupide parce qu'ils n'en ont pas encore les capacités et il n'y a aucun intérêt des fois à faire ces tests. Tu fais faire un test à quelqu'un qui est à peine en train de maîtriser les bases de la force ou d'un mouvement, d'une mécanique ou peu importe quoi. Moi j'ai jamais fait, après c'est moi, je sais pas ce que vous en pensez, à monsieur madame tout le monde, la population générale, j'ai jamais testé un RM. Ouais, ça fait sens, ça peut faire sens. Bon, moi je vois pas l'intérêt en fait. Bah, bien sûr. Et même les bon, on va prendre le CrossFit vu qu'on est dans le sujet. Tu regardes les meilleurs athlètes, en général, ils font des PR en compétition quand tu as des 1RM. Ouais, parce que c'est pas des trucs qu'ils font à l'entraînement. Ils se testent pas sur ces choses-là. Ouais. Mais ça se manifeste en compétition parce qu'ils ont fait le travail de développement derrière. Pas parce qu'ils ont testé leur 1RM 5 fois dans l'année. Non, ils le disent souvent, ça fait 6 mois que ça fait 6 mois, ça fait 12 mois que j'ai pas fait un RM en snatch ou en power clean ou quoi, et boum, compétition, et boum, t'es sur le floor, et boum, t'as un PR. Parce que t'as construit tous les outils séparément pour pouvoir faire. Parce que tu t'es développé, parce que t'as fait du développement pour atteindre cet objectif. Matt Fraser, quand il avait fait un Open, il avait gagné un Open à une année, il avait dit ouais, putain, je devrais pas être en forme maintenant. C'est parce qu'il avait fait sa PPG jusqu'à l'Open, et que même juste avec sa PPG, il était plus fort que tous les autres qui ont fait du spécifique. Et qu'après, lui, il avait encore 5 mois de développement pour se préparer pour s'affûter pour les Games. Exactement. Mais on a oublié cette phase de développement, on a oublié cette PPG, on est tout le temps dans le test. Sport spécifique. Prends un câble, mime le mouvement du ballon. Ah oui, la vidéo là.
Ah non, j'ai pleuré. Ah, elle est belle Elle celle-là. est extraordinaire, t'as vu? Quand je sais pas Quand si elle avait j'ai vu posté, celle-là. en fait, c'est un gars, genre, il a dit. Quand je vois les coachs préparer les athlètes athlètes là. spécifiquement, et puis En le fait, gars, c'est un gars avec une canne à... C'est genre même le gars qui fait la canne à pêche, en fait, et puis... il soulève prend, un tu sais, poulet. la barre pour le lal pour down, tu vois. Et puis, il la accroche au câble et il tire comme ça avec la machine à câble. Et après, il fait... Tu sais, quand les pêcheurs, ils pêchent, après, ils boivent une bière. Et après, il a pris une haltère, genre, il fait style, il boit la bière. Vraiment, c'est spécifique. C'est spécifique. Hier, il y a quelqu'un qui m'a envoyé aussi, il m'a dit Kev, tu vas adorer. En fait, c'est un joueur de rugby. Je crois les joueurs de rugby, moi, je connais pas très bien le rugby pour être honnête. Mais tu sais, quand ils font un lancer de balle, genre un genou au sol, et ils faisaient le truc avec le câble en fait. Et moi, j'ai tellement pas compris parce qu'il commence avec le câble en fait. Il commence avec le câble, genre un contraste façon avec la balle, et il mime vraiment le mouvement, mais j'arrivais pas à comprendre ce qu'il faisait avec le câble. Et après, il lui passe la balle et dans la salle de sport et il jette la balle de rugby, tu vois. Et j'étais là, mec, c'est abusé. Je sais pas. Et tu vois, fondamentalement, quand je voyais le truc, moi, d'un point de vue externe, ne connaissant pas le rugby, tu vois, et toutes ces positions, j'ai vu les différences des mécaniques de mouvement durant ces deux lancers. Genre, pour moi, c'était deux mouvements qui étaient différents. Ah, ok. C'est-à-dire qu'en vrai, t'es juste en train d'altérer éventuellement les mécaniques d'un truc que tu maîtrises très bien, tu vois. Ouais, tout à fait. Et ouais, c'était assez flagrant, mais ouais, le sport spécifique, je pense que c'est un combat aussi de 2023. C'est un Ouais, combat jeté sur. Moi, j'ai pas les outils pour parce que ça me fait rire. Je sais que j'accueille certaines personnes avec un certain niveau. J'ai pas les outils pour mesurer la totalité de ce qu'ils auraient besoin en tant que sportif d'élite. J'en ai pas, hein, sportif d'élite, mais je dis que c'est des sportifs amateurs qui veulent performer dans leur sport. Mais moi, je vais briser ce mythe-là, parce que moi, je travaille avec des sportifs d'élite. Les gens, ils font croire que c'est des trucs de ouf. C'est pas vrai, mec. C'est ça, ouais, C'est voilà. pas vrai. Ça, c'est les coachs qui vendent ce des que trucs j'allais dire. aux jeunes coachs, leur faire rêver et faire des trucs de ouf. Soit ils font n'importe quoi, et encore une fois, je le dis ici, de mon humble avis, et ça me regarde comme moi, hein, mais je maintiens ce que je dis. Soit ils vendent du rêve. Il y a pas, tu sais, ouais. on est d'accord ou pas, c'est pas... Alors, il y a 2-3 méthodes, comme on l'a dit, que tu vas utiliser. Je pense que ce qui va changer vraiment, c'est l'intensité à laquelle tu vas exposer ces personnes. Tu vois. Ouais, tout à fait. Mais fondamentalement, c'est exactement la même chose, tu vois. Mhm. C'est la régularité qui fait la différence. C'est ça. Et il y a 2-3 facteurs à prendre en considération dans leur charge de travail parce que tu vas mesurer si c'est durant la on-season ou pendant la off-season. Mhm. Mais sinon, fondamentalement, c'est la même chose. Ah oui, oui. Et c'est du général. Tu vois ce que je veux dire? Clairement. Et c'est simple et c'est chiant, j'en parlais hier. C'est simple et c'est chiant, c'est si basique, tu- c'est la même Si tu chose. vois, toi, tout ce qu'on voit, c'est les Ouais. highlights, C'est c'est ça. les meilleurs lifts, c'est les entraînements les plus ouf sur les réseaux, mais t'as pas vu les 20 heures d'entraînement en plus de cette séance de ouf, C'est ça. qui au final était chiante parce que Ah, c'était ouais. des longs échauffements C'est 2 ça. fois par jour ou 3 fois par jour selon comment les gens s'entraînent. C'était des séances de choses extrêmement simples, Ouais. mais faites de manière récurrente chaque semaine, chaque mois et chaque année, avec un minimum de blessures, avec un C'est minimum ça. de temps off, avec un bon raisonnement sur la périodisation, la structure de ces entraînements dans le temps pour atteindre un certain pic de forme à un moment donné. Mais au final, c'est pas très compliqué Non. et c'est pas très fun. Ouais. Mais c'est cette constance et ce travail, on y revient, hein, c'est ce travail qui fait que tu vas atteindre ces objectifs-là. Et ça, c'est dans tout, tu vois. Hormozy, il dit ça aussi. Il dit un truc du style. Tu vois, les gens qui sont excellents dans leur domaine, et il parle du business ici, et ça a le même transfert dans le sport, sont ceux qui font les bases, mais qui les font bien. Ouais, Tu ouais, vois? clairement. Et il dit, c'est ça, les gens pensent que les gens avancés font des trucs farfelus Bien et sûr. super spécifiques avancés. Non, ce sont juste des personnes qui font les bases, qui les répètent et qui les font extrêmement bien. Clairement. Et c'est ça, une personne avancée en vrai. Ah, j'en suis persuadé parce que déjà pour arriver à maîtriser les bases et les faire bien et sur le temps, déjà là c'est un effort Déjà. énorme, Exact. tu vois. Et pareil, on peut revenir aussi sur le CrossFit. Peu d'athlètes vont réellement montrer les séances chiantes parce qu'il y en a. Et quand on est un athlète professionnel, au final, ils vont montrer leur metcon. Les gens vont se dire ah c'est ça, donc ils vont répéter que ça. Et pareil avec un exercice peut-être un peu plus spécifique pour un athlète, il va montrer ça parce que c'est un peu plus fun et les gens vont voir ça. Alors, c'est la culmination d'une phase de progression de 4 Voilà. ou 6 semaines sur un exercice ou sur Exactement. un élément. Et toi, tu Exactement. vois juste la 6e semaine, t'as pas vu les Exactement. 6 avant. Et en fait, les gens, bam, ils voient cet instantané, ce truc. Ouais. J'ai vu ça, c'est ça que je dois prendre et je dois. Ouais, je vois ce metcon,
Je Ouais. sais qu'il s'entraîne 2 fois par jour, 6 jours par semaine. Ouais. Du coup, il faut que je fasse 12 fois 12 fois Metcon par Metcon. semaine. Ouais, c'est un cercle vicieux parce que nous aussi on est amené à présenter ça, le truc sexy, parce qu'on sait que c'est ce qui va C'est ce ramener qui de va attirer l'engagement, et la tu vois. faute. Et c'est- Et ouais, bravo, Moi, bien je vu, parle hein. de trucs chiants. Ouais. Moi, je parle volontiers de Ah zone ouais. de trucs chiants. T'as vu, il a raison, il a dit on va pas blâmer les gens qui pensent que ça, c'est même nous, on ment ça parce que c'est notre c'est mais- la pub. Tu vois, Kev qui parle de mobilité depuis avant que ce soit Ah cool. ouais. Et c'est pas l'entraînement le plus fun. non. Ah ouais, la c'est classe. chiant, c'est chiant. C'est- Je ouais, le dis c'est depuis ouf. toujours aussi. Ça c'est vraiment un C'est- truc moi je t'ai dit respect avec le produit sur lequel il a commencé sur le marché. Mm. Après il a réussi à tenir. En fait on en parlait par message l'autre jour, il faut tenir. Tu tiens ton message et tu charbonnes, tu taffes jusqu'à ce que tu sois entendu et que tu sois compris. Et entre guillemets, c'est triste à dire, mais que tu sois à la mode. Ouais. C'est ça qui est. C'est ça qui est chiant. Hein. Tu crées la mode. À toi, si c'est pas encore la mode, crée la mode. Et si ça l'est pas, tiens pour que ça devienne la mode. Mais même Sean, il me disait dans le premier podcast qu'on a fait, il a dit ouais, là t'es le premier, mais quand ça va venir, ça veut dire que tu vas être un des Un pionniers. pionnier. Il disait. Et je disais ouais, j'y pensais même. Moi, j'y pensais pas comme Bien ça sûr. de toute façon. Mais c'est vrai qu'au début, personne calculait ce que je disais. Hein. C'est sûr. Moi, je parle de zone 2 et de ça depuis longtemps. Tu vois. Mais c'est Bah, pas. nous, ce qui tu est- vois, tous les clients en ligne avec qui j'ai commencé, il y avait toujours cette accroche où je disais, écoute, même ceux qui faisaient du body pour de la composition, avec ma coach Sally qui elle fait du body, tu vois, eux en général, ils vont mettre le cardio à la fin. Et nous, et c'est ce que j'ai toujours enseigné à Sally, nous, on le mettait au début, tu vois, pour poser cette fondation, le travail d'endurance fondamentale. Donc on commençait sur 3 mois où c'était que du focus sur de la zone 2. Et au départ, les gens ils étaient là, non mais comment ça. Et ceux qui sont habitués aux compositions de body, où le cardio ça vient que à la fin, tu vas me remercier après quand on va pouvoir bombarder le volume que tu veux Quand tu vas mettre. pouvoir tolérer tu vois, double Ah, du tu vas volume de tolérer ce le que tu double, pourrais faire Et avant. tout d'un coup, ils arrivent à consommer beaucoup plus de calories, c'est-à-dire qu'avant, tu vois, ils faisaient des cotes ridicules, tu vois, ils devaient se mettre à 800 calories, Exactement. tu vois, alors qu'avec nous, ils font leur cote à 1500 et quelques calories. Ah ouais, Bah, tu vois, ça c'est tout le travail de zone 2 qu'on fait. Et moi, je te En parle amont. de ça au début. Ah Il y en ouais. a qui me disaient, mais. Et je disais tout le temps, les 3 premiers mois, si vous les tenez avec nous, vous allez vraiment apprécier les résultats après. Ouais. Et je prévenais, ça va être chiant. Mais Parce que je vais te mettre ces stretch, ces exercices de mobilité pour les fondations des articulations dont tu vas avoir besoin. Et le travail de zone 2 qui va être chiant. Alors après, on essaie de modeler le tout un peu, tu vois. Toi, t'es plus expert que moi à ce jour, bien entendu. Mais après, avec certains intervalles qui pouvaient être intéressants toujours en restant dans cette zone-là. Mais c'était ça. Et c'est le taf long et chiant, mon Ouais, gars. ouais, ouais. Ah, Et c'est le taf long et chiant qui donne des résultats. Tu C'est prêches, ça la vérité. tu prêches un convaincu. Hein. Ouais. Ça, quand ils arrivent dans ma salle et puis que je leur dis, ça va être chiant au début. Cette barre, elle va rester vide pendant un moment, Ouais. mais faut l'accepter. Tes articulations sont pas prêtes, toutes ces choses, ta technique n'est pas bonne, etc. Et je pense, sans prétention aucune, je suis le seul à donner les cours les fondations, les fondamentaux CrossFit. Ils sont totalement en décalage avec ce qui est vendu dans le cours. Ça veut dire que oui, c'est des bases, mais ça ne suffit largement pas. Et je dois être un des seuls à vendre les initiations que nous on fait à Keep Up, parce qu'en fait, c'est des mini-séminaires d'haltérophilie. T'es obligé de passer par là, mec. Tu vas faire quoi quand tu vas te retrouver avec une barre au-dessus de la tête en haltéro parce que t'as fait un snatch, parce que c'est dans le Metcon? Et au final, le transfert de la barre vide, mais bien fait sur des charges, il va être monumental. Et ça, moi, je me rappelle, quand je faisais de l'haltéro, j'avais arrêté. Et je crois 3 ou 4 mois plus tard, j'avais fait un week-end de formation en haltéro avec un coach au Canada. Super week-end de formation, on avait passé le week-end avec la barre vide. Ah ouais. Peut-être avec 30 kilos, enfin, Pareil. juste histoire d'avoir des disques dessus. Littéralement rien. Et je me rappelle que le dimanche après-midi, fin d'après-midi, allez, vas-y, on monte sur une charge. Et je me rappelle avoir tapé 90 ou 95% de mon clean, mais sans même essayer, quoi. Parce que c'était comme une lettre à la poste. Et ça, je le vois encore et encore. Et je parle beaucoup des ergos, le rameur et le ski notamment, comme étant des disciplines techniques, tout comme l'haltéro. Et c'est pareil. Faut faire du travail technique dessus. Les petits détails font de grandes différences. Et pour les gens avec qui j'ai bossé, avec qui je bosse encore, le fait de faire du travail technique dessus, avec zéro intensité et assez peu de volume au final, le jour, 2 mois plus tard, quand ils se posent sur un ergo en compète et qu'ils doivent tirer, si putain, j'ai jamais vu des chiffres comme ça sur mon ergo. Je comprends pas, on n'a pas fait de travail. Ah ouais, t'as fait de la technique 4 fois par semaine C'est ça. pendant 3 mois. Exact. Voilà. Faut savoir, c'est quoi le dicton en français? Faut savoir reculer pour mieux sauter. C'est ça. Exact. Parfois ça. c'est ça. Et le sport, c'est ça.
Mais c'est la culture malheureusement qu'on a instaurée dans le sport, à vouloir faire du go 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 Ouais. et se tuer, et c'est ça. Donc Mais c'est- parce qu'on a trop peur d'avoir un public frustré face à nous, alors qu'en fait on est en train de préserver quelqu'un et de lui apporter beaucoup plus sur le long terme. Et puis tu es face à quelqu'un qui va être frustré, qui va sûrement poser sa barre ou partir ou je ne sais pas quoi. Et ben en fait c'est que t'es tout simplement pas à ta place pour apprendre ça. T'es pas à la bonne place. Après, Tu vois ce que je veux dire? c'est la C'est comme relation qu'il y a- aussi, ouais, c'est la ce relation. que t'as avec le sport aussi. Oui, voilà. Est-ce que tu vois le sport comme un moyen de t'améliorer sur le long terme, Ouais. ou est-ce que tu vois le sport comme un défouloir sur le Ah, court oui. terme, tu vois? Et Totalement. ça, c'est aussi, je Totalement. pense que c'est un truc qu'on doit instaurer à chaque fois et on doit le répéter à chaque fois, tu vois. Ouais, clairement. Et pas dire, ouais, c'est juste un truc pour te buter. Ouais, Ouais, exactement. t'as ça, puis t'as la bouteille de whisky le soir. Et il y en a C'est qui ça. préfèrent l'une à l'autre. Ouais. Mais au final, si tu utilises ton sport comme ta bouteille de whisky, Ouais. il y a un problème. Et c'est C'est peut-être ça. pas la meilleure manière de l'exprimer. T'as bien raison. Ouais. Ça, c'est un point que tu as soulevé tout à l'heure, c'est aller au-delà du fitness. Et 2023, c'est un objectif de Keep Up. Je l'ai dit au tout début du podcast, c'est créer vraiment une quantité de séminaires qui vont permettre, que je vais très certainement filmer. Et puis, le principe étant de montrer à la personne qu'il y a, à travers le sport, il n'y a pas que le sport. C'est un peu bizarre, mais il faut réussir à construire une hygiène de vie physique et mentale qui irait au-delà que de soulever des barres. Parce que demain, si tu prends ton sport comme ta bouteille de whisky, c'est qu'il y a un problème. Alors ça, c'est l'objectif Keep Up. Pas Saverio, mais objectif Keep Up. Le calendrier est lancé et il y a plein de choses à mettre en place parce que le développement personnel est tellement important pour te rendre encore plus fort dans ton domaine. Gérer la frustration, gérer la colère, gérer... Tout ça, on nous l'apprend pas assez. Et je pense que si tu arrives avec ce discours, quelqu'un qui va s'énerver j'ai été ce gars en fait, donc aie confiance. Je suis passé par ces états de colère, ces états de frustration. Aujourd'hui, je suis une meilleure personne. Je suis pas parfait, je suis en décalage des fois avec ce que j'aimerais réellement pouvoir pratiquer, mais au moins, je sais la direction que je veux donner à ma personne, à ma salle et à mes clients. Non, franchement, c'est Amen. C'est, le sport, franchement, j'aurais voulu que ce discours soit plus partagé aussi, à quel point ça peut changer ta vie. Moi, moi, je le vois, je sais que dans nos métiers, on a eu des clients qui nous ont dit, ouais, ma vie, elle a changé grâce à toi. Je reçois encore des messages sur Instagram aujourd'hui, tu sais, ça me donne vraiment de la force. Et c'est pour ça que je dis tout le temps qu'on fait le plus beau métier du monde. C'est que jamais je vais prendre ce métier à la légère, parce que je sais l'impact qu'on a. Et je le sais sur moi-même aussi, l'ayant vu sur des gens et sur moi-même. Les gens pensent que le sport, ça va juste, c'est juste ta performance à la salle. C'est pas vrai. Tu vois, quand tu changes ton apparence physique, il y a tout qui change autour de toi. Oui, tout à fait. Les gens vont te regarder, comment les gens vont te respecter éventuellement aussi, tu vois, comment tu vas te sentir, ton niveau de confiance dans ton environnement externe, ça va changer. Éventuellement, ton niveau de confiance avec le sexe opposé, ou enfin le même sexe en fonction de tes préférences. Et t'as tous les paramètres hormonaux, t'as tous les paramètres physiologiques de santé, longévité, toutes ces choses-là. En plus de ça, que j'avais abordé, tu vois, donc c'est dommage qu'on mette pas le fitness à sa place, qui est ça en fait. Le fitness, c'est ça. Tu vois, ça va au-delà de ces clichés qu'on a pu instaurer dans l'industrie et que beaucoup essaient de promouvoir malheureusement. Et voilà, je pense que on va finir avec cette bonne note. Un message à faire passer à l'audience. Kev, merci. Merci. Et ça, aussi, l'opportunité d'échanger avec vous dans un cadre comme ça et de passer ce petit moment. Et comme tu l'as dit, on l'aurait fait de toute manière, donc autant l'enregistrer. Je pense que c'est une belle devise, au travers de laquelle j'essaie de vivre aussi. Donc merci d'avoir fait naître cette opportunité et de continuer à pousser le game, mon ami. C'est un plaisir. Où est-ce qu'on peut vous retrouver pour l'audience qui veut checker vos réseaux et vos adresses pour ceux qui ont des business physiques? Oui, physique. Je suis à Genève, dans la zone industrielle des Acacias. Et sur Instagram, c'est Sav Coach, et sinon c'est Keep Up Geneva. Voilà les deux liens Instagram. Et je devrais être un peu plus présent sur les réseaux. Peut-être ça sera quelque chose que j'arriverai à développer en 2023 pour avoir une audience un peu plus large. Donc, mais ça, c'est difficile pour moi. Même si j'aime transmettre sur les réseaux, je sais que mon impact est minime. Sauf quand je fais des vidéos réelles en faisant le pitre, ça touche toujours du monde. Peut-être que tu dois combiner les deux. Je vais combiner les deux. Chacun sa stratégie. Sean. Upside_strength sur Instagram, Upside Strength sur YouTube, Upside Strength Academy pour les formations et les programmes. Nice. Upside
Tiré du 8. J'ai appris tiré du 8, je suis trop fier à chaque fois que je le dis en fait. Tiré Underscore, du c'est 8, tiré du c'est 8 vrai en français, ouais. Non, Ouais, moi je dis toujours underscore, mais c'est tiré du 8 en français. c'est pas tiré du bas. Non, apparemment, c'est pas tiré du bas, c'est tiré du 8. Tiré du 8 Ouais. Tu penses que c'est parce qu'il est sur le clavier Ouais, je sais pas. Tu penses que c'est ça Mais j'ai Tiré entendu du tous les 8. Français dire ça, et je me suis dit, ah ouais, c'est tiré du Faut 8. qu'on recherche le truc. Ah ouais, Faut qu'on faut que je trouve. Voilà, moi j'ai entendu tirer du 8, donc on maintient tirer du 8. Donc, voilà les gars, c'est un plaisir, merci encore. Et Merci, je sais pas merci, quand gars. est-ce que ça va sortir, mais quand ça sortira, ça sortira. Donc voilà, allez checker tout ça, allez suivre mes gars sur toutes les plateformes. Et on se retrouve pour une autre conversation très bientôt. Peace.